Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et PurActive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier PurActive 3 en 1 charbon. Salut à tous. Salut à toutes et tous et bienvenue pour le live, j'espère que vous allez bien. Ils sont dingus aujourd'hui, oh là là, plus 4 points, pouf. C'est vrai que j'ai désormais le droit de faire attention sur la route. Ah bien, c'est 4 points. C'est marrant, tu vois là, changement déjà de mentalité, j'aurais pu dire, j'ai le droit à faire 4 infractions supplémentaires. On va faire attention. Après les infractions à un point, il n'y en a pas beaucoup. Oh bah oui, mais c'est souvent celles qui touchent les gens. Hein. C'est 5 km/h de trop. Ah, terminé. Même 1. Oui, même 1. Bon après en général quand c'est 1, c'est que t'étais 5-6 au-dessus quand même. Hein. Ah oui. Voilà. Il y a le seuil de on tolérance. va pas se mytho, sur ce, on n'est absolument pas là pour parler de ça, même si on y reviendra peut-être juste après. Petit tour d'horizon évidemment de ce qui nous attend dans ce récap. Genius, tu es calme aujourd'hui. Pas bon? Bah non, je suis bien. non, avant l'émission, MMA, Master, ouais, parce qu'évidemment, je vais vous raconter vendredi. Oh, je me suis... J'étais sûr. KO instant quoi. J'ai pas vu la... Je me suis baissé. Mais non, mais j'ai pas vu le... Mais ça va, je connais. Je fais... J'ai pas vu le... Non, mais non. Il y a un bureau en fait et... J'étais... Mais attends, c'est parce que t'as touché un air. Ah, thank you. Oh là là, le petit médecin, là, tac, tac, tac. Le bisou magique peut-être. Ouais, le bisou magique. Oui, c'est vraiment bon. Oui, ça va. Donc, hop, fais attention. Ouais, je vais raconter vendredi. Putain, ça a tapé sec là. J'étais à l'Accor Arena pour le Bellator, donc grosse expérience pour moi. Je me suis régalé. Et puis voilà, bon week-end. Sinon, week-end, non, le reste, pas top. Pas génial. Eh bah, on embrasse ta femme avec qui t'as passé le week-end du coup. Non, c'est mon fils. Ça lui fera plaisir. Mon fils me fait chier. Il m'a fait chier. Ah mince. Eh bien, on enregistrera ce propos pour lui diffuser pour ses 10 ans. Bah, qu'il le voit. Le mec qui veut le mettre dans la sauce quoi qu'il a. Xari, un peu de MMA, il est toi sympathique. Absolument pas, pas du tout de MMA, rien, hein, moi, si, le petit Grand Prix, quoi, classique, et le petit badminton, évidemment. C'est devenu un classique après le Grand Prix. Tous les lundis, le ranking. Ouais, les rankings. Bah, là, on est monté en national, donc... Rof est passé 12e mondial. De ce que j'entends, Rof était là, Xari là, puis tout d'un coup... Non, Rof, il reste au top. Je baisse pas. Oui, mais lui, il grimpe. Voilà, c'est ça. grimpe. Oui, c'est ça. Il se rapproche dans mon rétro là. Ah, il est là, apparemment, Il c'est... prend quelques matchs. Ah, putain. Hâte de voir évidemment la première fois il te battra à plat de couture. Plat de couture, je pense jamais. Mais Il a remis une pièce dans la machine. Ça y est. Ça va. Non, en vrai, Galvaniser Xari pour te la latter le culture, jamais. Jamais. bon. Il est trop fort. C'est ton anniversaire ou pas? Parce que je vois les mecs dans le chat qui te laissent des bon anniversaire à... J'attends la surprise de mes copains. J'ai hâte de savoir ce que vous m'avez préparé. C'est ce soir Et t'es minimaliste, donc bon anniversaire. C'est Voilà. vrai, t'as toujours dit que tu voulais jamais rien. on passe à la minimaliste. Bon anniversaire. Exactement ce qu'il me faut. Il y a un point Putain, tu m'as rien dit, tu t'es laissé payer toi-même ta brosse à dents, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai acheté une brosse à dents tout à l'heure. Ton cadeau d'anniversaire. J'attendais que mon ami Xari me l'offre et puis finalement c'est moi qui ai payé. C'est ton ami, frère. Je sais, tu as 36 ans. Exactement. Oui, mon bah, cher. Non, ça va t'as prendre pas que un peu, 36, Rof, arrête. J'ai 36 ans, je suis né Quelle le 9 mai mauvaise 1986 effectivement. D'où Mossaté à la base quoi de neuf. Bah j'ai 36 ans aujourd'hui. Mais non, putain, mais... Ouais, c'est vrai. Ah, ça grimpe. Mais évidemment, je ne veux rien. On n'avait rien de toute façon, donc désolé, Rof, mais... Ça marche plutôt bien. Imagine, on s'était cotisé et on avait mis genre 500 balles de côté. T'aurais voulu qu'on t'achète quoi? Rien. Par contre, je prenais les 500 Des balles. boosters magiques. Je teste. Ça ouais, je mettais les 500 balles sur mon compte et ça me fournissait en volant. En volant qu'on achète régulièrement, éventuellement. Non, on se faisait éventuellement une bonne bouffe. Mais non, mais on s'en fait déjà avec la carte bleue de Xari. Non, vraiment, il y a rien qui me manque actuellement. C'est vrai que quelque part, tu si. viens un peu payer son cadeau d'anniversaire pour les 5 prochaines années à venir, tu vois. Donc. Mais c'est pour ça, quand il faut racheter des choses au bas, tu es en mode t'inquiète, Rof, c'est pour moi, oui. Tu voyages en Turquie? En vrai, quand je vois que même pour quelqu'un de richissime comme Nadal, ça n'a pas fonctionné, je me dis non. Oui, mais quand ça a fonctionné pour Hamilton, donc je pense que c'est juste Pour plein parce de que gens. Nadal, il a juste pas chaté, quoi.
Ah oui. Il a vraiment les pires cheveux FR. Il est vraiment pire truc, ouais. Eh bien, non. Parce que Hamilton, je vais pas te mentir que Beau gosse, hein. là, on l'appelle Simba, quoi. Il a une crinière de fou. Et Ça crois-moi marche. que quand tu le regardes en 2010, frère, on pas l'appelle ça. Zidane, quoi. Donc, Ah ouais, je préfère qu'on m'appelle encore Zidane. on Ok. aimerait bien, mais il faut... Tu montreras. Non, tu veux pas montrer en émission? Non, parce que ça attire l'œil, encore une fois. Mais quand on au bad avec Twitch Obad, ban. je le retire. Obad, il a plusieurs stades. Et en fait, au stade du début, c'est genre il a encore ses clés de voiture dans les Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Il est là, il est là. la casquette, La banane. Oui. il est en jean et tout. Et puis. Et quand je mets quelques balles, après il commence à enlever des trucs. Et quand il enlève sa casquette, c'est là je sais que Oh là là il est là pas là. combattre, quoi. Il y a quelqu'un qui joue là. Tu n'as jamais vu le stade ultime quand il joue nu? Ça, c'est Xari. Non, ça c'est moi, ça. Mais Pardon? ouais, j'enlève mon Non, t-shirt. il joue parce que ça torse nu, il joue torse nu. Il joue torse nu. Et en oui. ce moment, en plus, Ça il a. pose pas de problème dans votre salle? Bah, on est tout seul déjà. Et puis, même quand il y a d'autres Ouais, pachas, mais ça va, entre pachas, on se montre tout. Enfin, La dernière fois, Surtout, je suis pas à poil, je suis juste torse nu. oui, ça va. La dernière fois, il y avait juste 2 personnes. Non, mais tranquille. Ok. Tranquille, mais c'est vrai que là, en ce moment, il est nu avec la ceinture qui lui. C'est vrai que ça fait ça fait un effet un peu particulier. Un peu bizarre. Comment Mais- ça Ça, bah, Ah, ça- parce que j'ai une ceinture BPM pour faire des tests, quoi. Ah, on dirait une lanière de cuir, tu vois. oui, je vois le genre. Un mec ouais. qui rentre, il est en mode ouh la soirée BDSM. Il doit Ça a être- changé l'ambiance dans ces soirées, dis donc. Mauvais club. Après, il y a personne. On est bien. Bref, tout va bien. Sunday, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis contente de vous retrouver. Est-ce que Oh. tu as Smile. enfin Joyeux années. C'est genre- Merci. Attendez. Juste, j'ai une news si. Tu peux le refaire le verseur s'il te plaît. Personne. J'ai envie de chanter, je crois que c'était, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas grave. Toi, tu chantes quand tu veux, y a pas de Régale-toi. problème. Petit karaoké. Sunday, Que tu as disais-tu, pu Max? commander à manger ou finalement est-ce qu'il t'a Oui, ignoré j'ai commandé à manger. Non, mais c'était extrêmement gênant. Disons que Raphaël qui vient tout à l'heure et puis qui regarde Max droit dans les yeux, lui fait Max pour ce soir, qu'est-ce que tu veux manger? Max passe sa commande, pas de souci. Et puis on se dit bon. Il m'a peut-être oublié, mais il va peut-être revenir vu que je suis dans l'émission juste après avec vous. Et que t'es juste à côté de Max. Et que je suis juste à côté de Max, bien évidemment. Et bon, il fait ses affaires, Raphaël, il n'y a pas de souci. Et puis Ken arrive, Ken qui est également avec nous ce soir. Et Raphaël vient donc voir Ken, le regarde dans les yeux et lui dit Ken, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et à ce moment-là, je regarde droit dans les yeux Raphaël et je suis en mode. moi aussi, je mange en fait. Et donc, figure-toi Ça se nourrit, les que frimeuses. putain, et quel appétit j'ai en plus, hein, parce qu'il faut le nourrir le monstre. Eh bien, finalement figure-toi que finalement, Nico est venu à ma rescousse parce que je suis allée voir Nico en lui disant mais Nico, il faut que je me sustente. Je suis un peu un gremlin. Si tu ne me nourris pas, ça va devenir terrible. Et en fait, c'est juste que je n'étais pas inscrite ce soir dans Bon, le c'est pas casting de de la faute l'émission. de- Donc ce n'est pas de la faute de Raphaël. Il a très bien fait son Du coup, travail. il a été voir Reza. C'est juste un il a dit, couac. qu'est-ce que tu manges ce soir? Reza, il a fait, mais est-ce que tu veux, frère? Et ça, c'est sûrement régalé en Voilà, bonus. Il se régale C'est auprès de la princesse, il a absolument. bien raison. C'est trop bien. Effectivement, ce soir, petite émission Xbox. Nous devons. Ça va, il y a pire Se comme obligation. régaler. Faire la promotion du Xbox All Access. Vous savez, le truc qui vous permet d'acheter une Xbox pour 0 €. Juste, vous faites un crédit sur 2 ans. Enfin, donc vous l'achetez, hein, mais juste, ça délaye un petit peu la douloureuse. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un deal intéressant. On en avait déjà parlé moult fois quand ils l'ont annoncé. Voilà, il se trouve qu'ils veulent qu'on en fasse la promo. Donc on va en parler ce soir. On va parler évidemment des jeux qui sont dans le Game Pass. On va y jouer aussi. Donc, petite soirée sympathique entre bro gamers. Voilà. Entre zinzin. Bien vendu. Entre Entre zinzin. zinzin. Exactement. La June. Il va bien. Voilà, je rigole parce que Norman me fait rigoler, mais Moi, non mais Qu'est-ce que tu fais il y a un encore? petit regard, un Ouais. petit putain depuis je sais pas ce moi qu'il a j'aime bien, Norman. quoi, tu sais, on se comprend sans même discuter. Et ouais, C'est ça l'évolution. on est là, on est sur Bah le si, même plan. même on toi, est- ils arrivent, des fois on se regarde, des fois on est en train de bosser. Enfin, tu bosses et moi je te regarde. Et des fois je ris alors qu'il est tellement expressif. Donc c'est tout. Merci, mec. Est-ce qu'il y a un meilleur rire qu'un simple regard? Tu te regardes, tu comprends. Oh. Et là, Ah c'est ouais. très très bon, tu fais. Ah, putain, C'est la je- plus je belle sais à quoi connexion. tu penses. La Même avec- connexion est totale. Même avec les Avant masques, qu'on- hein, les yeux Avant qu'on riais. passe au week-end, j'ai une devinette pour vous. Oh. Je vais, Oh. je vais vous mettre C'est un happening. un Oh non. vocal de Norman. Ouais. Et on doit Attends, deviner c'est safe limite. Et vous allez, Ouais, non, c'est safe. vous allez juste devoir C'est deviner juste, pourquoi. Ah merde, attendez. Ah oui, faut que tu nous mettes Deux un secondes, peu plus ça- qu'une À demi-seconde nouveau, quand je même. vais deviner. D'où ça vient? Attendez. Non, c'est juste qu'il faut que je mette à fond. Oh là là. Devinez parce que c'est du très très loin. Il est très simple. Merde, mais putain. Mmh. T'es là. C'est une de C'est tes imitations? Un poil survendu.
Je suis pas chaud. Donc il m'envoie sourire. Un rire démoniaque, mais dit je suis Rire pas démoniaque. Pourquoi? Tu lui as fait une blague? Ouais. De le réécouter, ça me. Tu lui as dit Je venais de l'appeler en plus. Hein. Oui. C'est pour un. Je vais proposer un truc. une OP. Non. Oh, la salle de sport? Elle aurait pas dit je suis pas chaud. Pas loin. Pas loin de la salle de sport. Un En bad. plus, non, mais il a dit je suis pas chaud pour le rire, je pense. Ah. Il est chaud. Oui. Chaud. Pour la muscu? Un bad. Pas exactement. Mais c'est Il y a du presque sport, ça. il y a du Il sport. y a du sport. Un tennis. Non, je lui ai juste dit, gros, j'ai envie d'aller au bois avec toi, quoi, courir. Et du coup, il était en Courir. mode courir, quoi. Oui. Mais pas pour faire autre chose. Et du coup, Hmm. il était joyeux, mais. Enfin, dites-vous Tu lui as que. dit je vais aller au bois avec Non, toi je pour lui ai courir, dit, il t'a salut répondu. mec. Il t'a répondu C'est peut-être un petit peu exagéré. Mais en vrai, il faut juste un Norman Novovi parce que tu lui demandes un petit truc et. Parce que, en fait, ça m'a tellement rendu heureux. Mais c'est vrai, il a Ah ouais, appelé tu vois. Norman. J'étais dans la voiture à ce moment-là, il a appelé Norman. C'est le et Norman- Joker. Hey, comment ça Ouais, parce que je me suis dit, ça se fait longtemps que je dis, bah, venez avec moi un jour au bois. Je suis allé tout à l'heure courir, j'ai fait une petite heure là, tout à l'heure. Tu me souviens un T'as peu. fait quoi dans les 20 T'as fait 20-30 km, non? J'ai fait 42. 42 tu vois, Oh, bah. en une heure. Oh, t'es chaud. Ouais, j'ai fait 20 aujourd'hui et demain. Et du coup, j'ai dit, bah, personne ne vient avec moi. Du coup, je me suis dit, Xari, pour une fois, il va peut-être venir avec moi. Fais attention Tu à viens la de te table. refaire mal là Non, Ouais. ça va, c'est la montre. Ouais, voilà, donc je vous dirai comment il a ri quand une fois qu'on y sera allé, quoi. C'est quand vous y allez? Je sais pas, mais pour l'instant, c'est juste. Enfin, Vous gros, avez je dois- planifié. je dois process déjà ce C'est rire. organisé. Hein. L'idée, Je là. sais pas s'il va avoir un problème ou autre. Si le plan fonctionne aussi bien que la muscu, Oui. on n'est pas le bien loin. Vous inquiétez Ouais, ouais. pas. C'est juste que le bad est au-dessus de la muscu. Mais bref, on s'en fout. Un peu trop. Marie, ça va La régie, ça va Oui, coucou, ça va. Ça va. Vous êtes tous de bonne humeur aujourd'hui et du coup c'est trop bien. Mais ça aussi, ça fait plaisir. Marc. Tu es solaire, Marie. Se fout de notre gueule. On est toujours tous de bonne humeur, c'est elle qui fout l'ambiance avec moi. Ça va Marie? C'est pas vrai, je fais pas ça. Ah bah heureusement. T'inquiète, c'est normal, on est lundi évidemment. Et Dès là. demain, on retrouvera nos gueules d'enterrement, il n'y a pas de souci. Évidemment. On est parti pour cette émission, on va commencer par le week-end. Jingle. Excusez-moi, quelle est votre boisson favorite? Ça n'a aucun rapport avec le week-end, mais je me pose la question. De l'eau. De l'eau. Ouais, l'eau, c'est De bon. l'eau. De l'eau, ouais. De l'eau. Ah, on est chiant. On est super Le- boring. Ok, je tourne la question autrement. Dans Milo. Vous avez envie de part vous d'eau. faire plaisir. Ok. Ouais. Ouais. Et c'est votre petite boisson que vous mettez dans votre gourde pour vous balader partout et boire et vous régaler quoi. De l'eau. On risque d'en choquer certains. Une petite grenadine. Grenadine, de l'eau. Un petit champagne. Oh, Champagne dans la gourde. Ok. Franchement, Ça ça se doit met, dire de l'eau. ça se met pas dans une gourde, mais du Coca zéro, tu vois. Oui, ok, ça marche. Moi, c'est la Ça se boisson met pas plaisir. dans de l'eau. Oui, j'ai dit une Champagne, gourde, ça se mais met dans une gourde. bouteille, ce que tu veux. Non, mais après, toi, t'es alcoolique, donc c'est bah, différent. vodka. Très offensé par tes propos. Non, overall, champagne. Ah, Ah, voilà. Très jet set. Je suis Eh, très. la jet J'ai fait des. Ouais, oublie pas ton copain Jack qui est resté au bord de la piscine. Oui, c'est un Non, mais moi j'ai subi les moqueries de tout le bâtiment, ou presque, Pourquoi parce que j'ai pris une bouteille de lait. Oui, oui, bah Et oui. j'étais en mode où je m'en bats les couilles. Ouais, mais je bois tu ce que je cherches veux. un peu. Hein. Et du coup, je me balade et puis je bois du lait, tu vois. Et je suis en mode, c'est trop bon le dans lait, le- j'adore ça. au bureau Ah. Et en fait, dès que je croise quelqu'un, en fait, je pensais pas, parce que j'étais en mode, mais on s'en bat les couilles de ce que je bois. Hmm. Et en fait, non, effectivement, dès que je me suis mis à parler avec quelqu'un, il était en mode, tu bois du lait, toi? Et j'étais là, bah, oui, on s'en bat les couilles, tu vois. Et les gens sont choqués, alors que putain, le lait, il y a quoi de plus normal que de boire du lait? Il y a Ouais, j'adore l'eau, le le lait et tout le reste derrière, tu vois. Non. C'est bon, je l'ai comme ça. J'adore le Ouais. lait, mais voilà, le boire comme déjà, si j'en bois un litre comme toi, là, en urgence à l'hôpital, C'est je clair. le vide de mes Après intestins. du temps, plus personne doit boire du lait. Hein, Mais Ouais, 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 déjà, c'est. moi, je peux plus d'ici. Bah après, Pareil, c'est hein. bon. Je peux pas. Franchement, j'aime Ah non, beaucoup le goût. En fait, le lait. petite faim, Dégueulasse. un paquet de cookies, du lait. Mais en T'es- plus, t'es- En t'es- plus, t'es- c'est le goûter. T'as la Paquet de garde cookies. pour Il a- viande. Il a 2 ans. C'est le goûter. en c'est plus le moi goûter. j'aime bien le lait avec le chocolat, mais quand il est soit froid, soit chaud, toi il est tiède ton lait. Tu l'as- Non, il est- Oh non, là il est ok. Donne pas, c'est pas bon. il a tourné et Brésilien. tout, c'est dégueulasse. Mais pas du Ah oui. C'est du beurre le truc. Un bon lait Aucun périmé là. rapport. Ouais, voilà, Ouais. C'est ton c'était week-end, la bah, question. c'était- Voilà, ça a peut-être choqué des gens, je ne sais pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? Vous l'avez vu, plus 4 points. J'ai donc fait un stage de récupération de points de permis de conduire. Évidemment, quand je l'ai mis sur Twitter, les mecs étaient en mode en même temps, si t'étais moins un fils de pute sur la route, ça t'arriverait pas. Alors qu'en vrai, il n'y avait pas besoin de marquer sur la route. Voilà, exactement. Il a pas Gardez tort.
ouvrez les généralités. C'est une bonne ambiance en tout cas. Ah, c'est clair. Bah là, Le mec devant, il est au bout du rouleau, le man. dis-toi qu'au moment où je prends, en fait, le truc c'est que c'est à 8h15. Ah putain. Je suis arrivé à 8h30. Ah oui, non, Oh, mais. non, mais... Du coup, t'as grillé quelques feux pour y aller. Mais la vérité, frère, c'est que du coup, je me réveille, je suis giga en retard, je m'habille, je trace, et du coup, je suis en mode attends, c'est mort, y a pas de t'es en retard, t'as pas les points. Du coup, je vous avoue que sur le trajet pour y aller, j'ai pas été très sage. Oui, ce comportement n'est pas bien, mais c'était avant qu'il ait le sage. C'était avant le Désormais, Désormais, c'est c'est Ça un va autre changer. homme, il va nous expliquer. C'est un autre homme. Et du coup, effectivement, parce que tu arrives à 8h30, et en fait, ça commence à 9h, frérot. Ah ouais, ils ont Je suis prévu arrivé, j'ai fait les papiers, les mecs étaient tranquilles, il y avait des places en trop, en pas assez, Ouais. machin, on remplit les papiers, on discute, ça fait des blagues et tout. J'étais là, oh là là, mais je pouvais venir à pied, frérot, il y avait tellement le temps. Et en fait, c'est censé être 2 jours, 2 fois 7 heures. Mais en fait, 7 heures en fait, la 7 vérité, heures gros, ah ouais, le but, 7 heures Comme la rue de. Comme la rue qu'on a fait C'est ça. Oh, sauf que le truc, c'est que c'est censé être 2 fois 7 heures, mais la vérité, c'est qu'en fait, déjà, tu démarres pas à l'heure, tu finis parfois un peu plus tôt, que tu as une pause t'as 1 heure de pause pour bouffer compter. le midi, mais que sur les 4 heures du matin et les 3 heures de l'après-midi, les supposés, moi j'entends ça et je me dis ok go, vas-y envoie les 4 heures, j'écoute. Puis je suis un peu studieux, tu vois, donc j'écoute. Et en fait, t'as un mec qui fait attends, les 4 heures là d'affilée, il y a pas une pause et tout. Le mec fait si. Et là il met évidemment, il y aura une pause le matin, une pause d'après-midi, il explique le sommaire du truc. Et je suis en mode bon ok, regarder un film, pause club pour pisser pour machin. La première pause arrive donc à 10h30, un truc comme ça, 10h30 ouais. Et frère, la pause, je te jure, elle a duré 1 heure. 45 minutes, allez, j'exagère pas, 45 minutes. Et tu faisais quoi du coup? Tu parlais avec les Au début, j'attends, je suis sur mon téléphone, je fais des trucs. Au bout d'un moment, je me fais chier, du coup, je me lève. Je sors dehors, je vois qu'il y a un McDo, je fais wow, on va prendre un petit McBacon là, machin. Je prends une boisson, je me dis allez, on va se mettre bien et tout. Je rentre, je reviens, je reste sur mon téléphone. Et là, le temps que les gens ils reviennent et qu'ils rediscutent et que le moniteur est oh là là, je suis là, ok, on va chill en fait pendant 2 heures, vraiment c'est tranquille. Ce qui est chiant, c'est que t'as pas le droit au téléphone, enfin pendant la section, donc normal, t'as le droit que pendant le truc. Et en fait, tu n'as le droit à aucune distraction. Donc même si tu te fais chier, tu peux pas sortir un bouquin et faire oui, oui, le feu rouge, oui, bien sûr. Voilà, tu peux pas. Donc c'est un petit peu compliqué. Bref. On m'en avait dit des dingueries en mode oui, tu vas voir, c'est un enfer, les mecs c'est tous des cassos, c'est chiant à mourir, etc. Du coup, je m'étais fait vraiment une montagne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais repoussé beaucoup, j'ai vraiment attendu très longtemps avant de faire ce stage. Et en fait, je trouve ça ok. Déjà parce qu'effectivement, oui, c'est 7 heures, mais chill. J'ai eu la chance d'avoir un moniteur qui était très cool. Plutôt charismatique et tout, qui t'écoute quand tu parles et qui réagit à ce que tu dis intelligemment, il te prend pas pour un débile. Du coup, c'était assez intéressant. Et les mecs autour de la table, il y avait 2-3 dingueries, mais en vrai, 80%, c'est des mecs qui, entre guillemets, comme vous, comme moi, c'est des gars, ils se font flasher parce qu'ils sont à 95 au lieu de 90 et ils perdent un point. Enfin, il y avait beaucoup de mecs qui ont perdu plein de points sur des petits excès de vitesse. Est-ce que tu apprends des trucs quand même ou est-ce que c'est juste du rabâchage en mode oui, faites attention, enfin du rabâchage qui... Tu clarifies des trucs parce que des fois tu es persuadé d'un truc et en fait c'est pas exactement ça. Par exemple, tu vois, un truc que je savais pas typiquement, pour moi le téléphone au volant interdit, mais si tu as le Bluetooth dans la bagnole, c'est ok. Et en fait oui, c'est ok dans le sens où en fait jamais un flic va te verbaliser pour ça, même ils vont plutôt te dire monsieur, pourquoi vous avez le téléphone à la main, vous avez acquis le Bluetooth, utilisez-le, tu vois. Mais en vrai, dans le texte de la loi, il n'y a pas une loi qui dit que le Bluetooth c'est interdit. Par contre, il y a une loi qui dit que tout ce qui enlève ton regard et ta concentration de la route est interdit et verbalisable. Donc en fait, si un flic un jour a vraiment envie de te casser les couilles et que tu es au téléphone pendant que tu es sur la route, il peut te baiser. Alors, en général, c'est pas un flic qui va te faire chier. Par contre, tu as un accident, tu tues quelqu'un, il y a une enquête qui est faite, et l'enquête montre qu'au moment de l'accident, tu étais au téléphone en Bluetooth, tu te fais démonter et ton assurance... Ok.
C'est pas la radio aussi qui est genre tolérée, mais en fait, t'es pas censé. C'est un peu compliqué, ouais, parce qu'en gros, c'est un peu à l'appréciation. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, du coup, est-ce qu'on peut écouter de la musique ? Ok, du coup, pourquoi on vend des kits Bluetooth en moto ? Est-ce que si je suis en intercom en moto avec le mec qui est derrière, est-ce que c'est pareil que si je suis au téléphone ou si j'écoute de la musique ? Enfin, en fait, il y a tellement de nuances que c'est impossible de savoir ce qui est ok, ce qui est pas ok. Mais la vérité, c'est que globalement, si t'as pas les mains prises et que t'as le regard sur la route, on te pardonne tout le reste, tu vois. Mais en vrai, en cas de grosse dinguerie, on pourrait te reprocher, si t'as un appel qui est en cours et que c'est dans le Bluetooth de ta voiture, on pourrait te le reprocher. C'est pas sûr que ça se fasse, mais on pourrait. Donc attention. Voilà, mais sinon, globalement, c'était beaucoup de bourrage de crâne aussi sur le fait de trouver les raisons de pourquoi tu fais des infractions. Le fait de se rendre compte que, même si tu t'en doutes, mais c'est bien de le verbaliser, de se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y a forcément un des deux utilisateurs qui a fait une infraction. C'est-à-dire que s'il y avait 0 infraction, il y aurait 0 accident. C'est vrai ça ? En fait, oui. à part, je crois qu'il y a ça. 92% d'accidents qui sont suite à des infractions. D'accord. Et en fait, les 8% qui restent, c'est... 92% des tués, je crois, qui sont liés à des infractions. Et en fait, les 8% qui restent, c'est arrêt cardiaque au volant, c'est pas de mécanique. Enfin, en gros, ça, des il y a trucs quand même qui des sont trucs pas de qui ton sont- fait. Ouais. Mais en fait, Tu si un glisses sur un accident truc ou... de la route, alors que toi et ton véhicule fonctionnent, c'est qu'a priori, il y a eu, animal, il y a eu peut-être, faute ouais. quelque part. Oui, un animal, voilà. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est décorrélé de la route. Voilà. Mais normalement, si tu respectes et qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs, tu peux déjà éviter 92% des tués. Donc c'est pas mal. Pareil, on travaille sur combien il y a de tués sur la route, combien il y a de blessés, etc. Enfin, c'est un petit rappel. C'est pas giga utile dans le sens où si tu as un cerveau, tu le sais déjà. Mais c'est pas mal d'essayer de réfléchir à se dire ok, en fait, il faut que je travaille sur mon organisation parce qu'en fait, si je fais des infractions, c'est parce que je suis pressé. Si je suis pressé, c'est parce que je suis mal organisé et que je pars trop au dernier moment, etc. etc. C'est plus sur tout le reste que tu réfléchis et à comment arriver au stade où tu te dis, quelle que soit la raison, ça ne vaut pas le coup d'aller trop vite. Parce que quand tu as repris la voiture le soir, tu t'es senti différent. J'essaye de faire attention déjà parce que j'ai pas encore beaucoup de points, donc j'aimerais bien remonter à 12. Parce qu'en vrai, j'étais à 12 toute ma vie et là, j'ai tout perdu depuis que j'ai la Tesla. Donc je suis en mode, bon, il y a un problème avec cette voiture, manifestement. Voilà. C'est la voiture, d'accord ? C'est vrai, C'est la faute de la voiture. Oui, je changeais avec ma Clio si tu veux. Pas de problème. Du coup, tu vois, déjà, j'ai essayé de prendre une mesure. Je sais pas si j'arriverai à la tenir longtemps, mais on va dire, pour le moment, j'essaie de la tenir. Je ne vais plus sur la voie de gauche. Je me mets sur la deuxième voie en partant de la gauche, autopilote. Donc, des fois, je rage intérieurement parce que le fils de pute qui est devant moi est à 65 au lieu de 70. Mais je me dis, C'est bien, il y a pas de violence. Fais des efforts, c'est bon. C'est les vacances. Impeccable. Voilà, donc on Ça t'a bosse. coûté combien ? Ça m'a coûté 217 € et surtout 2 jours de mon temps. Ce que j'allais dire, du C'est coup, t'as surtout fait les. ça Ouais. parce que C'est- j'ai la chance de c'est pas quand t'as avoir fait le pas deuxième d'argent. jour Par contre, 2 jours de mon temps, ça casse les couilles. J'allais dire, c'est quand le deuxième jour que t'as fait ? C'était vendredi, samedi. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, Donc, t'as du coup, enchaîné, tu te niques un jour de week-end et un jour de travail. C'est un peu relou. Ça fait plaisir. Ouais, ils font exprès. Si Bah c'était oui. pas chiant, si c'était samedi, dimanche, Oui. Bah, ça reste les mecs chiant, seront en mode. Ça reste chiant quand C'est même. qualifiant. Ouais. Oui, oui. Ah, ça me ferait beaucoup moins chier déjà, hein, je te le dis. Ah mais bon, les mecs perdent leur week-end quand même. Clairement, Eh oui. clairement, c'est extrêmement relou. Bref, voilà, je l'ai fait et c'était pas aussi terrible que ce qu'annonçait. Quand même quelques petites dingueries, parce que les anecdotes, c'est quand même ça qui est rigolo sur ce genre de stage. Ah. On demande un petit peu, et un truc qui est intéressant que tu fais au début du stage, c'est les présentations. Et du coup, moi, j'ai un peu préparé mon speech dans ma tête en me disant, ok, tu sais, ils te demandent, ok, ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, avec quoi tu roules, c'est quoi le genre d'infraction que tu fais tout le temps, et c'est quoi le genre d'infraction pour lequel tu es verbalisé. Parce que c'est pas toujours la même chose. Des infractions C'est qu'on vrai. sait qu'on fait tout le temps, mais on se fait jamais verbaliser pour, tu vois. Donc, ils décorrèlent un peu tout ça. Et puis, tu discutes de tout un tas d'autres trucs. Et quels sont tes qualités, tes défauts, est-ce que tu peux te décrire en 2 adjectifs, ce genre de choses, tu vois. Donc moi, je vois les questions et je suis en mode, Perfectionniste. vas-y, ok, je fais mon truc, machin. Nan. Et en fait, c'est pas du tout un tour de table qui se passe. Parce que je pense qu'ils ont l'habitude et que quand tu tombes sur un mec qui a grave envie de parler de lui, c'est bon, il parle 30 minutes de ses affaires, t'en bats les couilles, il faut que le stage il avance. Mais en fait, ils ont trouvé un moyen de raccourcir le truc. C'est qu'en fait, tu fais ce qu'ils appellent des présentations croisées. Donc en fait, tu prends ton voisin, il te raconte sa life, Ah ouais ? t'écris tous les trucs, toi tu lui racontes ta life,
il écrit tous les trucs, puis tu peux te poser des questions un peu subsidiaires si t'as envie, tu vois, si ça t'éclate. J'ai fait une xarie, je me suis niqué le téton tout seul. Et, Ça me fait mal pour toi. Régale-toi. Et donc tu fais la présentation croisée, et une fois que la présentation croisée est terminée, et bien du coup, chaque mec va présenter son voisin, ou ce qu'il a compris de son voisin. En fait, comme tout le monde s'en fout de son voisin, tu fais une présentation beaucoup plus courte que si c'était toi-même qui te Pas présentait. mal en vrai. C'est Pas pas mal. si On court. va faire le week-end des autres. Voilà. On te régalerait pour ton week-end. Il c'est serait rapide, hein. minimaliste, mon ref. Et bref, du coup, ça sort les adjectifs et tout, et c'est trop marrant qu'en fait, tous les mecs autour de la table, allez, je vais pas dire tous, mais 80% des mecs autour de la table, j'estime être un bon conducteur. Ah bah oui. Donc on est Oui, tous oui. là parce qu'on est à entre 1 et 6 points de permis, et tout le monde est en mode, je conduis giga bien. Et toi, Max, c'est pas le cas? Ah mais moi j'ai mis sur le papier, Je fais partie des 80. je suis un très bon conducteur. Aucun accident. Et ben heureusement qu'on présente pas les autres. C'est clair. Pas de problème, juste Il y a- j'étais en mode. Je crois que la stat, c'est 83% des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la majorité. Ouais. Ouais, Ah, ouais, Donc, c'est ça. bah, du coup, il y a un Mais problème. ça Complètement. s'est Il y a un vérifié. problème de maths, hein. Évidemment. Ça s'est Moi, j'avais- vérifié sur le truc, clairement. Dans le même genre, j'avais sur Étoile Magic, 75% des gens pensent perdre le toss. Mais, ah oui, d'accord. Oui. Oui. Pardon, le toss, c'est le le- piloufage le au départ. piloufage, Enfin, bah, le- clairement, Ok. ça. Moi, ça me rappelle la Tu vois, je journée. commence jamais. Et en fait, Ce- quand t'interroges. Ces trucs-là, ça me rappelle la journée d'appel à la défense, là où il Ah y oui. avait. Ah ouais. Tu sais, le fameux quiz où tu dois dire si un mot existe ou n'existe pas. Et franchement, il y avait des bouffons, ça me faisait mourir de rire. Genre, t'as un truc genre exosquelette ou Malilou-Lilette. Et le mec disait non, Malilou-Lilette, on l'a dit au repas de famille, ça doit être exosquelette. Et ces mecs-là, à la fin, ils étaient. Franchement, si vraiment ils étaient très très peu éduqués. Ils étaient recrutés, ou en tout cas les gens allaient voir Oui, ils venaient les voir. savoir s'ils ne pouvaient pas les recruter. Quoi. En vrai, ce qui était intéressant, c'est que c'est très disparate. T'avais des gens. Alors, j'ai pas creusé, hein, évidemment, chaque profil, mais globalement, t'avais des gens qui avaient très peu, voire pas de diplôme. T'avais des mecs qui étaient, au contraire, très diplômés. Du coup, ça va avec. T'avais aussi des gens qui étaient très pauvres et pour qui, vraiment, la clé, c'était putain, je perds trop de thunes avec les amendes. Ouais. Alors qu'à l'inverse, t'avais des mecs plus aisés qui étaient en mode je m'en bats les couilles des amendes, mais pitié, mes points, quoi. Et du coup, c'était très disparate comme ça. Pareil sur la répartition homme-femme. Bah, clairement, il y avait 2 meufs sur 2 meufs, 18 mecs, quoi. T'es en mode, Je suis surprise, 10%, c'est pas beaucoup, quoi. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tous ces trucs-là. Et... Tu voulais pécho en plus? Non, c'était pas la question. C'est juste que, clairement, il y a des stats manifestes qui prouvent que les meufs font plus attention ou sont plus respectueuses, quoi. Ah bah ça. Bref, voilà. Logique. Et bref, quoi d'autre? Oui, il y a un mec qui m'a marqué, parce que globalement, il n'y avait pas tant de dingueries, ça, je vous dis. Les mecs autour de la table, il y avait même un ancien flic, il y avait des taxis-motos et des trucs comme ça. Et franchement, il n'y avait pas de malades mentaux. Il y avait des mecs qui s'en battent un peu les couilles, des mecs qui vont trop vite, beaucoup. Mais il y en a un, il m'a vraiment fait rire, parce que, en gros, il expliquait une partie de ses fautes en disant « Je ne supporte pas qu'on me double. » Ah bah oui, mais. Ah. Et genre, il assume. Mais ça, Il est en mode « Moi, tu me doubles. il y a, Moi, jamais tu me doubles. il y a des mecs qui ont des gros Ok. problèmes d'ego. Ça, moi, je l'ai déjà vécu en conduisant quand je double des fois des mecs. Mais frère, ils pètent des câbles, ils deviennent fous, ils te bloquent et tout, ils t'insultent, t'es en C'est mode, mais frère, je conduis, c'est tout, genre, yo, calme et tout. C'est le grave, gars, hein. Non, Et moi, ce ce qui qui est m'énerve, c'est quand marrant, t'es à c'est la que c'est limite pas et un qu'il y a un gars- mec qui te double et qui te fait des appels de phare en mode, et je suis en mode, mais Oui, gros, de ouf. connard, je suis à 130 de toute façon, donc tu me doubles, t'es déjà un bon fils de pute. J'ai tellement envie de. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve absolu. Mais monsieur, appel de phare, non respect des distances de Non, sécurité. je ne suis pas un pilote je je suis- suis une descente de police. Bien joué. Ouais, Moi, voilà. si j'étais flic, je pense que le week-end, je me baladerais comme ça. Je suis à 131, t'as envie de me doubler, hein? T'arrêtes ta vocation, Tu sais que vous avez tous le mi-père, là, enfin, vous avez tous le permis ici. Le Ouais, mi-père, ouais. on a J'ai- tous le mi-père, Mec, le mi-père, effectivement. T'as le mi-père, putain, je suis le seul, là. Ouais. Je Bah ouais, ouais, Après, ouais. toi, t'as le mi-père de tuer. C'est vrai. C'est vrai, Ok. c'est vrai. Il a son Mais c'est permis Chéreau, voile. c'est combien cette histoire? C'est Chéreau, non? 217 €. C'est un peu plus de 200 balles, ça dépend des centres. Oh putain, il y a une dinguerie aussi. Faites attention si vous prenez un stage comme ça. Il y a un mec qui s'est inscrit sur un site, je crois que c'était Récupérer Point ou un truc comme ça. Alors n'y allez pas parce que c'est un faux site. Et du coup, récupérer point Le point. gars s'enregistre. Et Ah, ils donc, prennent une taxe. donc il reçoit la convocation, nanana, et il vient. Et du coup, j'arrive en retard. Tous les sièges sont pris.
Et je suis en mode ok, le seum. Et là, le moniteur il fait ah, mais là on est trop nombreux, il y a forcément un mec que je pourrais pas prendre. Alors là, je te laisse imaginer l'ambiance dans la salle. Tout le monde est en mode tic tac. Qui va être Time bomb. Tu te repasses le truc, t'es en mode, oh putain. Mais après, c'était toi le dernier. Et moi je me dis, bah c'est Ah moi oui. le dernier arrivé, ils vont dire ah bah désolé frérot, on va donner la priorité à ceux qui sont arrivés en premier. Non, il a vérifié son registre et il était en mode c'est pas possible qu'on en ait un de trop. Donc en fait, si on en a un de trop, c'est qu'il y a un mec qui doit pas être là. Il y a un scam. Et en fait, il commence à vérifier un registre, sauf qu'il fait l'appel et il y en a 2 qui sont pas appelés. Et là, il fait oh putain. Et là, il dit ok, ça doit être un registre qui date un peu. Donc du coup, il regarde les convocations de tous les mecs, machin. Et là, il re-update, il prend un registre plus récent et il refait du coup le tour du truc. Et là, il y en a un qui est pas appelé. Et qui est en mode damn bro. La Et partie là, de il Chris, quoi. montre et il a la convocation, la bonne heure, le bon jour, le bon endroit et tout. Et d'un côté, je vous avoue, dans ma tête, j'étais en mode oh le pauvre. Et de l'autre, j'étais en mode casse-toi, frérot. J'ai vraiment pas envie qu'on m'annule mon truc. Et Attends. il s'est cassé, hein. Ouais, il Franchement, s'est pour cassé. une chaise, sinon, putain, il pouvait rester C'est debout. pas une question de chaise, en fait. Je pense que c'est que chaque stage n'a le droit Ouais. de rendre Ah 4 ouais. points qu'à Ouais. 20 personnes. Oh la vache. Et donc, du coup, ils ont un nombre de points à donner et le gars, il peut faire le stage, mais il n'aura pas ses points, tu vois. Et donc, du coup, il était dégoûté. Il a dit ah, mais je me suis enregistré sur tel site et tout. Et là, on s'est tous mis à sortir notre tel et à chercher le site. Tu tapes récupération de points, tu trouves pas le site déjà, tu vois. Ah. Et donc, Ouais. fallait taper le nom exact pour trouver le site. Ça ressemblait à un truc fait par un élève de 12 ans. J'étais oh là là là. Tu vois. Donc le gars s'est fait scam à l'infini. Et en fait, il est sorti. Le truc, c'est qu'il a payé. Et du coup, il a appelé un autre centre pas loin qui avait de la place. Et du coup, il a fait son stage quand même le même jour. Mais juste, il a dû repayer, quoi. Oh Il a l'enfer chaté. Le gars, ça lui a Ah coûté ouais, non. 500 balles pour faire son stage. Et Oh, maintenant, les il va boules. falloir qu'il aille se battre avec le Oui, premier avec le truc truc. pour récupérer son argent. Mais bon, à mon avis, si c'est un scam... Oui, je pense L'enfer. que c'est C'est bon. fini, quoi. Donc voilà, faites attention. Cela dit, il y a quand même un truc qu'on peut déplorer, c'est que pourquoi c'est pas un putain de site de l'État qui sert à faire ça, tu vois? Pourquoi tu dois aller sur des sites tiers qui ressemblent tous à des sites de scam, tu vois? Il n'y en a pas un qui a l'air sérieux, c'est un peu chiant, tu vois. Donc, bref, il n'a pas eu de chance, mais j'étais bien content, au fond. Le malheur des uns. Fait le bonheur des autres, exactement. On continue avec Junpei. Alors moi j'ai fait, bon on va commencer par le J'irai streamer dehors de vendredi où on était à la foire de Paris, où on a pu, malgré les problèmes techniques, checker un petit peu tout ça. Moi c'était la première fois que j'y allais, donc petit concours l'épine et tout. Je veux pas vous embêter trop avec l'épisode, je voulais juste vous passer cet extrait avec le son où Zulu nous fait rêver avec son anglais quoi. We need to buy both. On n'entend rien. On n'a Because, pas de son, ouais. because That one would be great. That would be great because you know we usually say that if you want to fight over a massage chair, do not fight here, but fight inside because people usually want to. T'as compris, Zulu? Yeah. couple, we need to buy both because because That one would be great. is. That would be great because you fauteuil know we massant. usually say. C'est un fauteuil Parce qu'en maçon, fait, ouais. C'est un fauteuil maçon à 7000 et quelques euros 7000 boules. que Dina est en train de tester. Je crois que c'est 7300 prix salon et sinon 8000 quelque chose c'est prix cher. voilà. Et ouais, c'est une entreprise sud-coréenne et tout. Et on peut pas avoir du son plateau du coup? Apparemment, on est Oui, puni. non. Ah ok. Ok. Parce En tout cas, que bah, sinon ça Nous va. la vanne, tant pis. Il nous a Oui. rapporté. Non, mais faut ça- vraiment que vous ça la va. voyez. Je peux pas vous la faire. Il nous a Vraiment. rapporté des trucs pétés là en ressort. là, Ouais. en Les lacets, là. lacets, là. Alors, j'ai pas vu. C'était de la merde. Bah oui. Bah, mais ça, surtout, c'est un- euh, De deux. c'est un truc qui a 20 ans. Elle en a récupéré un alors que bah, les lacets ça va par deux quoi. Ouais. Non, mais elle en a pris deux Dina fois. a corrigé, il y en a deux à chaque fois, Ah, c'est des d'accord. paires. Ah, Elle a c'est des corrigé paires. sur Twitter. Donc Pour 5 Zulu euros, c'est avait des juste paires. vraiment Alors, rien Zulu, compris oui, Je l'avais et croyait qu'il avait acheté des lacets à Enfin, bref, l'unité. c'est à chier quoi. En gros, Ça serrait pas. en mais... gros résumé, c'est pas ouf quoi. C'est moche en fait, c'est très très moche. Et Ah bah surtout, ça, ça a 20 ans pour un truc. Moi, j'en avais quand j'avais 15 ans. Oui, c'est vraiment pas du tout une innovation. Mais attention, on est en train de râler là. Mais c'était gentil de penser à nous. Apparemment, Bah, on n'avait pas le choix. Mais la prochaine fois, juste prenez du saucisson quoi. Ouais. C'est vrai. Il y en avait pas. Enfin, Si, si, mais si, pas, les pas là où crois-moi on qu'il y en était. Pas là où on était. Oh que non. Vas-y, on peut relancer avec le son, qu'on puisse rigoler nous aussi. We need to buy both because because That one would be great. is. That would be great because you know we usually say that if you want to fight over a massage chair, do not fight here, but fight inside because people usually want to. T'as compris, Zulu? Yeah. We
quand j'ai fait le. T'as compris, Zulu? Non. Et voilà. Tu vois, tu fais. Yes, but. Tu sens tellement dans son regard qu'il est en mode. Ah, il est bon, je suis baisé là. Allez, c'est mort. Ah, il est bon, il est bon. Oh là là. Et du coup, ils étaient bien ces trucs de massage? Bah, Dina a kiffé. Dina a vraiment kiffé. Après, quand même, pour Oui, le prix. 7 000 balles, ouais. 7000 balles, j'espère que ça fait Il pas. me semble C'est que très c'est. moche, on est. Enfin, permets-moi de juger, mais dans un salon, faut le mettre quoi. Non, il y en a un qui est Captain America qui est un petit peu plus design, mais non, après moi je trouve pas que l'objet est moche pour le coup. Ok. C'est un choix personnel. Franchement, moi je me fous là-dedans, je sors plus quoi, donc clairement je pense que ça doit être quand même pas mal kiffant. Mais je me demande dans quelle mesure c'est bon pour le corps, tu vois, dans le sens où un vrai masseur, entre guillemets, est censé faire du bien à ton corps. Est-ce que ces sièges qui sont censés remplacer un masseur, est-ce qu'en fait ça te fait pas du bien sur le coup, t'es en mode ah oui c'est cool machin nanana, mais qu'en fait tu t'en rends pas compte, mais que si tu fais ça une demi-heure par jour tous les jours, il te détruit le dos, tu vois. Non, tu perds des calories par contre, mais je crois pas qu'ils te détruisent le dos, ça doit quand même être étudié. Après un masseur c'est pas non plus un ostéopathe, tu vois, il te fait du bien aussi que sur le moment, comme un siège, tu vois. Donc, c'est vrai, tu m'as détruit, mec. On continue avec. Oui, il y avait un événement Summoners War ce week-end qui s'appelait le Summoners War Tour of Europe. Donc, c'était organisé par Come to Us et certains influenceurs étaient invités. Et comme tout événement Come to Us, enfin, comme tout événement Summoners War, il y a un moment où il y a des summon sessions. Et à la base, moi, si je me suis fait connaître entre guillemets dans le milieu de Summoners War, c'était parce que mes summons, elles régalaient quoi. En général, quand je prenais le compte d'un mec, je le régalais. J'avais beaucoup de chance. Et du coup, je voulais juste avec le petit clip là, juste pour l'ambiance, parce qu'on ne voit rien à part la télé. J'étais en train d'invoquer. On dirait qu'on a gagné la Coupe du Monde là-dessus. Donc, attends, pas dégueu quand même. Ah bah c'est un 5 notes Light and Dark, c'est pour ça que les gens hurlent. Mais ouais, il y avait, je pense, il y avait, les billets étaient partis vu que c'était le premier event organisé par Come to Us depuis 3 ans en physique. Les billets étaient partis. La première salle va en quelques 4 minutes et la deuxième en 5 secondes parce que les gens avaient déjà le lien. Donc il y avait bien 200 personnes dans le bar et c'était vraiment c'était cool et ça faisait plaisir de voir un petit peu les gens parce que moi je vous l'ai déjà dit, j'aime bien tout ce qui est convention et tout pour pouvoir mettre des visages sur les pseudos. Du coup c'était bien stylé, j'ai bien kiffé. C'était du coup mon samedi. Et on continue avec ce que j'ai fait aussi ce week-end, puisque c'était samedi également. J'ai regardé la finale des European Masters donc de League of Legends, qui opposait LDLC à K-Corp. LDLC qui était, si je ne m'abuse, en 12-0, donc ils avaient... tu vois, ils avaient rien perdu, ils étaient grands favoris, ils avaient gagné aussi le dernier split de LFL. Et du coup, tout le monde s'attendait à une victoire facile de LDLC. Ils remportent le premier match et derrière, ils se font défaire 3 fois d'affilée. Donc, c'est K-Corp qui s'est imposé encore une fois pour le back-to-back-to-back. Ouais, c'est assez insane. Vraiment, leur performance est incroyable. Il est béni des dieux quand même. Il est béni des dieux, comme l'a dit Sakor, effectivement, sur... Après, ils ont pas gagné sur Rocket League. Il y a encore des endroits où ils gagnent pas, mais en tout cas sur LoL ils sont imprenables. Et là je vous ai mis un petit clip du Azir de Saken que vous allez voir. Avec un all-in absolument dantesque. Là Saken on le voit, il vient de Zonia juste en bas et regardez le Lee Sin, il va hurler. Hop là. Voilà, il lui a fait une petite virgule into ult. Et du il joue presque aussi bien que nous le mercredi matin. Oui, quasiment. Il est quasiment. inspiré de vous. Ouais, je pense. C'est le même niveau. C'est ça. Et donc grosse perf encore une fois de K-Corp qui s'impose dans ces European Masters. Et franchement, c'est une LFL Ligue 3, hein, les European Masters en ce moment. J'ai pas vraiment suivi les performances e-sportives de la K-Corp, mais est-ce que du coup Reckless est au niveau qu'on attend de lui? Ou est-ce qu'il déçoit? En vrai, au début du split de LFL, K-Corp gagnait pas forcément le temps que, je sais pas, les joueurs se mettent à jour, etc. Et il y avait eu pas mal de déboires sur les réseaux, mais c'est surtout sur les réseaux, tu vois, ça veut rien dire, on sait pas ce qui se passe dans l'équipe. En mode, vous payez un joueur 1 million pour rien, tu vois. Reckless, il est pas au niveau, Saken, il est pas ci, Cabochard, il est pas ça. Au final, les mecs, ils s'imposent encore une fois pour la 3e fois d'affilée aux European Masters. Je pense que tous les joueurs qui sont dans cette équipe sont d'une qualité exceptionnelle. GG à eux, effectivement. Belle victoire, ça a gueulé sur Twitter. On a bien vu ça. Rofelos n'a rien fait de son week-end, il s'est reposé. Bon. J'ai récupéré ma fille. J'ai pas mis d'asset parce que. Allez, chez le garage.
Ma fille chez le garagiste. Oui, mais ça c'était dans la Ah semaine. oui, elle était chez ta grand-mère Non, chez ta mère. Elle était où? Je suis allé chez ma maman récupérer ma fille. Juste, il s'est passé. Pauvre, il voulait pas prendre du trop temps en dire. pour me raconter de la merde et vous lui mettez Non, dedans. mais ta fille, elle était. Ma fille était donc qui s'appelle Ma Léonie. fille Léonie était chez ma maman, d'accord, donc depuis sa des mois. grand-mère, pendant 10 jours, d'accord. On l'a récupérée, du coup j'ai même annulé ma venue chez Max dimanche pour pouvoir m'en occuper Mais full non. Non. dimanche. Ça ressemble pas, ça. Donc je me retrouve dans un parc, pas avec la voiture cette Encore fois-ci, dans le parc. T'étais physiquement avec elle? Non, j'étais physiquement avec elle et tout, j'étais en mode allez, sois un bon papa quoi. Je m'installe, bon je prends quand même mon téléphone, et je regarde un petit peu tout ça, et là il y a un petit de 7 ans qui vient s'asseoir à côté de moi. Déjà, je sens que j'aurais été mis dans ma bagnole, quoi. Panique. Ok, d'accord, je scroll, il fait hey, tu connais Minecraft? Je fais, bah, je connais le nom, mais enfin. Tu vois, non. Ah, ok. T'avais envie de tellement lui dire ta gueule. Tu connais Fortnite? Non, enfin, c'est pareil, je connais le nom, mais je joue pas à ce genre de truc. Ok, très bien, machin, tout ça. Et là, il me dit elle est où ta maman? Je fais bah attends. Enfin. Attends, on s'en fout de ma mère. Moi, je fais ce que je veux. Je suis comme ton père. Il fait, mon père, il est décédé. Et je fais, comme ta mère, par exemple. Et il me dit, ah, ma mère est là-bas. Maman, t'as quel âge? Et je fais, mais je m'en fous. C'est à se dire pourquoi il veut ça à un moment. Meuf, elle avait 50 ans. Je fais, bah un peu moins, mais enfin, je suis adulte, quoi. Je fais ce que je veux, machin. Et puis, bah maintenant, je dois travailler. Il se fait agarre par un petit de 7 ans quand même. Bon, après, il était pas méchant, tu vois, mais quand je lui ai dit, je lui ai fait comprendre que bah, il me faisait chier, et au lieu d'aller jouer avec les autres, il est resté à côté de moi, comme ça. Bah, bien sûr. Je pense qu'il cherchait, tu vois. Et moi, non. J'ai déjà un enfant, ça me tant que suffit. tu lui réponds, t'es son nouveau jouet. Oui, bah, Oui, c'est et ça. tu sais, quand t'as des C'est son réponses des fois nouveau un peu, jouet. pas froides, mais pas encourageantes. Il comprend pas. C'est un il comprend enfant, pas. oui, il comprend Mais pas. j'allais pas lui mettre une baie. En plus, Il se dit. Bah non. 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 Lui, tu lui réponds froidement, il se dit. Oh, il est mystérieux, c'est Sasuke, il m'intéresse. ah peut-être, Et je sais hop, pas. le Max. Non, je devais être. Il a 7 ans, il se dit pas ça. Il se Je dit vais faire juste un peu- j'ai envie d'une compagnie. Il Et... veut savoir. Il veut obtenir l'amour de cette personne qui lui parle. Peut-être. Bah, il l'a pas eu, mais il a pas eu non plus ma. Non, Il a pas non, mais- non. Bah, Non, je pas vais pas ça. lui donner de l'amour non plus. Enfin, c'est pas non plus déconner. C'est pas ton Mais- rôle. Mais par contre, je lui ai pas donné non plus de dégoût, tu vois. Enfin, j'étais juste en mode, bah là, il faut que je lise un truc, c'est pour le travail. Et puis, il me laisse un peu tranquille comme ça. Et puis, 5 minutes après, il dit rien, il s'en va, il fait, bon, bah, tu reviens quand? Je fais, ah bah, je sais pas. Je sais pas. Il a un copain, c'est trop mignon. Et puis, il est parti comme ça, vers son futur. En vrai, est-ce que t'as pas raté l'occasion d'en faire un futur grand champion de Magic? C'est clair. Non, Ou de badminton. Tu sors un deck et tu fais. Attendez, les gars. Viens là, petit. Attendez. Non mais ouais. Moi, j'ai qu'un enfant, d'accord? Pour pouvoir lui donner tout l'amour que je peux, d'accord? Et j'en veux pas, en tout cas pour l'instant, à un autre, parce que ça va diviser un peu cet amour. Ou en tout cas, ça va diviser mon temps, ça c'est sûr. Et du coup, je me concentre sur la fille que j'aime, il n'y a pas de problème et tout. Je vais même jouer au ballon avec. Tu es pas un garçon. Qui est même jeu au ballon. Tu es pas un garçon. Bah, en fait, J'ai même joué au ballon. au départ, j'aurais bien voulu un mini-mois, tu sais comment. Et en vrai, non, parce que ma fille, voilà, Chaud à 6 ans. on fait plein de trucs ensemble, on fait du sport, on fait voilà. J'ai hâte et ça regarde. qu'elle te latte les couilles sur Dune. Mais alors évidemment, moi je cherche à en faire une geekette. Donc là, elle a pas eu le choix. Je lui ai collé à 10 bouts dans le pad là. Et en fait, Ça elle a va, passé c'est mignon. elle a passé sa meilleure vie. Alors j'ai dû payer le jeu, ça dégoûte. Enfin. Tout le monde a eu un code, sauf celui qui a un. Combien? qui a 10 balles, là 9,99. Bon. Oh, ça va. J'ai fait un. Tu j'ai t'en fait es un remis. emprunt. Tu t'en es Et remis. non, elle s'est régalée. Puis après, on est allé au parc. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en ce moment, il fait trop beau, donc tu peux en profiter. C'est la Bref, version facile, évidemment. c'est à peu près le Genius. climax de mon week-end. Ah, t'es beau, t'es beau. Ouais. Alors, attends, je vais peut-être raccourcir le truc. T'as pas le droit au bois, à l'entraînement avec Yellow Star. avec Yellow Star. Que je n'ai pas fait parce que j'ai et changé de PC. au film auquel t'as donné moins de 7 sur 10. Vas-y, on t'écoute. Mais j'ai une série que je vais vous conseiller et je mets 10 sur 10. C'était comme ça de me dire, bon bah j'ai plus rien. Du coup, Xavier, ton week-end? Non, je me suis baladé, mais honnêtement, ouais. Non. Quoi Le soir. Quoi le soir? La MMA.
Ah oui, c'est ça, je commence par ça. Et l'autre, je l'ai pas fait. Donc vendredi, évidemment, j'ai été invité, merci encore pour l'invitation, au Bellator Accor Arena, incroyable, grande soirée MMA. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les sports de combat depuis un moment, mais j'ai jamais assisté. Je crois que j'ai même pas assisté à un match de boxe dans ma vie. Du coup, j'appelle le frérot Nanix. C'est bien, t'étais tout prêt. C'est vrai. T'as dû sortir la sœur des mecs. Attends, mais bon, normalement, je suis en loge. Mais bon, Du coup, t'étais en loge là, non? non, j'étais pas en loge. J'étais très déçu. J'étais très déçu. Ah oui. Avec les queues, avec la plaide. Parce que normalement, je suis allé 2 fois à Arena, donc mais j'étais invité pas par une autre marque, j'étais invité pour le truc League of Legends et pour Angèle. Et mais ça, c'est bien aussi. Franchement, c'était un peu plus loin. Il n'y avait pas les petits fours, mais il y avait le First Team qui était d'ailleurs dans le coin, qui était là. Il y a plein de gens. Et d'ailleurs, c'est marrant. T'arrives, hein, les spectateurs de la soirée MMA, c'est pas les mêmes que League of Legends. Là, tu sais, quand quelqu'un te passe devant au stand hot dog, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Le mec, vas-y, je t'en prie, vas-y, prends le truc. À la soirée LOL, tu peux faire le fou, mais là, mec, t'as les mecs, je dis, mais il va dans l'arène, c'est pas possible. Non, ils font leur sport de la journée, ils font tous du MMA. C'est tous des mecs qui font 2m50. Et j'y vais, super bien, j'y vais. Beaucoup de mètres. 2m5. C'est Master Chief. 40-45. Et du coup, j'y vais avec Nanix, et franchement, on se l'est régalé de fou. Franchement, moi, j'adore les sports de combat, j'ai jamais vu en vrai. Franchement, c'est trop impressionnant. Déjà, ambiance de fou, les entrées, hein. On fait les entrées là, c'est Yves Landu. Je connaissais pas ce fighter, il nous a régalé, il arrive, premier round, juste 2 coups dans les tecos. Le mec, il était fini, on était tous là à crier ouais, vas-y, bats-le et tout. Moi, tu sais, j'étais un peu timide. Le man, c'est un homme, tu sais. De coups au sol. Au début de soirée, je suis vraiment tranquille. Le dernier combat, j'étais comme ça, vas-y, tout comme ça. Les mecs derrière, nique-lui sa mère. Non, mais c'est que comme ça, ambiance de fou. Franchement, t'entends les coups. Les mecs, tu t'entends. Dis-toi où j'étais. J'entends les coups d'ici, les coups qui se prennent dans la cuisse, dans la gueule, t'entends l'impact. Il y a le micro, quoi. Non, il n'y a pas de micro dans la salle. T'entends les bruits qui se prennent dans les cuisses, tu l'entends d'ici, il n'y a pas de micro. Ou tu sais qu'il y a des micros Donc ça nous paraît bizarre que... J'organise une exhibition de sport de combat. Ah bon? Tu mets des petits micros d'ambiance sur les bords du ring, tu refais pisser ça. Parce que c'est vrai que de là où t'étais, si en plus il y avait de l'ambiance, pour entendre une cuisse qui claque... Quand ils sont, parce que des fois, quand ils sont en plein combat, ils se cherchent et tout, des fois... C'est un peu plus calme, et quand le mec il met un gros coup dans la cuisse, tu l'entends d'ici. T'entends un gros coup. Donc le mec, alors peut-être qu'il y a des micros. Non, mais j'en sais rien. Si, attends. J'ai jamais assisté. Donc je sais pas, les mecs ils me disent. Je présume. Il y a Jojo le Barjo qui dit si, il y a des micros. Après, ça vaut. Il y a André qui dit qu'il y a un mec avec une soundboard qui fait des bruits de trucs qui claquent. Hein, donc, passe pas le deuxième lien, Marie, parce que. T'imagines. Passe pas. C'est mon Xari? Non, rien. Non, je dis passe pas le deuxième lien parce que je ne sais pas si on a les droits. Parce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, en tout cas, c'était ce fighter qui a, franchement, donc c'était une grande soirée. Ça a commencé, je crois, moi je suis arrivé à 19h15 avec Nanix jusqu'à minuit et demi. C'est genre, on s'est tapé 10 combats, quoi. C'est pas juste un fight. Regarde, alors ça, c'était un fight. J'ai filmé avec mon téléphone. Incroyable, le mec qui est là. Il s'appelle, je connaissais pas ce fighter. Il s'appelle Yoel Romero. Je connaissais pas ce perso. Non, mais ce mec-là, Yoel Romero, moi je connais la scène vraiment vaste. Je connais Cyril Gann et Ngannou et puis Boimbar. Jin Kazama. Et Jin Kazama. Et ce mec-là, incroyable. 46 ans. 46 ans. Physique. 46 ans. Il a 10 ans de plus que moi, le man. Ah non, 46 ans. Et quand je peux te dire qu'il a défoncé les mecs en face, au début, je crois qu'il était contre l'américain, il s'appelle Polizzi. Tu sais, ils mettent le gant pour checker. Polizzi, il met pas le gant. Je fais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ce mec s'appelle Yoel Romero. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia. Considéré comme un des plus grands athlètes de l'histoire de MMA. Il veut fighter jusqu'à 50 ans. J'ai vu le mec, il a 46 ans. Mais il laisse tomber. En plus, tu sais, il est comme ça, et puis c'est un cubain, c'est un peu à jujitsu. Le mec, il cherchait le mec et tout. Pas une fois, je crois qu'il s'est pris 2 coups dans le combat. À chaque fois que l'autre voulait le stopper, hop, il sautait, il esquivait, il bloquait les coups comme ça. Bim, bim, que ça, franchement, je me les suis régalé. Bim, bim, et dernier coup. Ouais. Et dernier, je voulais pas mettre parce qu'apparemment j'ai pas les droits, puis c'était un peu violent. Là, il le strike, il le défonce, il se relève, il lui met une espèce de gros uppercut dans la gueule. Le mec, il se lève et comme ça. Franchement, c'était un héros, c'était le combat de la soirée. Il m'a régalé. C'était le co-main event parce que t'as les petits matchs. Ça, plus t'avances, plus c'est les gros matchs. T'as le co-main event et t'as le main event général où ça joue la ceinture, où c'était un Français qui jouait, qui fightait un Américain. Est-ce que t'as ressenti un petit peu les feels des jeux de Versus? Ah, complètement. J'ai tweeté, je me suis dit putain, c'est du Tekken en vrai. Putain, j'avais envie un peu de me péter en plus. Les particules en moins. Ouais, particules en moins. J'étais là, putain, bon. Quand t'auras mis une manette là, Ouais, une manette parce que le reste, non. Tu vois, le mec, putain, j'ai reçu les gants, tu vois, t'as envie de te taper, mais les mecs, ils sont, franchement, comme je dis, d'ailleurs, c'est. Oui, parce que les mecs, quand ils t'invitent là-bas, tu reçois une boîte avec l'invitation et des gants de MMA.
J'ai dit, mais du coup, tu T'es là, vas te mais- battre Et non, non. En vrai, c'est trop stylé. Au début, je reçois l'affiche et tout avec les 10 participants. Et, tu sais, j'envoie un mail, je fais contre qui je dois me battre. Tu sais, c'est lequel que je dois prendre et tout. T'as vu, quand il envoie un mail, il fait ça. J'envoie un mail. Parce que Bah, il fait des vocaux. un WhatsApp qui va sur mail. Allô. Et du coup, on s'est régalé. Le dernier match, c'était. Un WhatsApp qui va sur mail, ferme-la. Elle est malin. Et le dernier match, c'était Tchèque-Congo contre Bader l'américain. Par contre, ouais, ça a fait retomber la soirée. Hein. Là, c'est là où c'était un petit peu les travers du MMA. En fait, sur 5 rounds, chop. La même chop sur 5 rounds. Et en fait, il n'y a eu pratiquement pas de combat. Quoi. Tout le monde a hué. Malheureusement, tout le monde s'est barré. Le Français a perdu. Et en gros, il y avait. En fait, il y avait 0 spectacle. Malheureusement. Alors, moi, c'est. Mais alors, attends, pourquoi qui faisait les chops, l'américain? L'américain, en fait, il a chopé à chaque fois, chaque début de round. Je sais pas, alors moi je connais rien, Tchèque-Congo c'est un grand champion et tout, et il avait peur, on dirait, d'attaquer. À chaque fois il reculait, l'américain le chopait comme ça. En gros, il était dans son dos, à lui mettre des coups de judo dans la cuisse. C'était ça les 5 rounds. Mais quand je te dis c'était ça les 5 rounds, c'était du début à la fin. Du coup, les gens ils en pouvaient plus, ils huaient et tout. Je dis bah c'est ça aussi ce sport, c'est que le mec il a trouvé une technique, peut-être qu'il veut pas faire du corps à corps. Et il fait la prise et voilà. Donc il a perdu. Le Français a perdu à la fin. Bader a gagné sur un spectacle qui était pas très fou. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette fameuse vidéo de Romero qui lui nous a régalé de fou. Donc voilà, super soirée. Franchement, on s'est régalé. Impressionnant. Franchement, moi j'adore les sports de combat et ça donne envie de s'y mettre. Enfin, MMA non. Moi j'aime bien moi je préfère quand même la boxe pure. Boxe pure, ça reste quand même. Tu vois, il y avait une fille en face et tout, elle faisait de la boxe taille, elle nous expliquait. Tu vois, t'as pas ça dans la boxe taille et tout, t'as pas de ce genre de séquence où tu chopes le mec. Donc voilà. Puis MMA, je sais pas, faut être. J'ai l'impression que MMA, je sais pas qui ont fait là. Jump brésilien, non? Non, pas de MMA. Ah, mais j'ai envie d'y mettre, mais c'est quand même, faut vraiment être un bœuf quoi. Les mecs, Faut être vraiment... surtout un peu. Ouais. Parce que le but c'est quand même de te laver, l'adversaire par tous les coups possibles. Après, faut aimer ça. Ah mais moi j'adore. Mais pour moi, c'est d'ailleurs comment il s'appelle le mec Hus, c'est Ragnar. Ah oui, Ragnar le Breton. Il a dit dans une interview et je suis d'accord avec lui. Il a dit pour moi ces mecs-là c'est des super héros. Pour moi c'est des héros. Ouais, Tu vas dans la cage. Faut être un peu fêlé. Hein. Tu montes contre des mecs comme ça. Pour moi je suis tellement admiratif. Donc ça me régale. Donc voilà, on s'est régalé avec le Nanix qui m'a du coup une petite voiture. On s'est fait un petit repas, petite anecdote très rapide. Mais alors très rapide, c'est parce que Nanix il a pas de chance en ce moment. On embrasse le frérot parce qu'il a eu un petit souci. Le soir, 1h30 du match, je dis on va aller bouffer. Il n'y a rien d'ouvert. Il me sort un plan de fou. Il y a un Pizza Hut qui est ouvert jusqu'à 4h du mat, à Neuilly. Je fais, tu te fous de ma gueule. Pizza Hut, j'ai pas mangé pizza depuis 10 ans. Je fais, bon, on y va. Quoi? Attends, répète. J'avais pas mangé pizza depuis 10 ans. Pizza Hut, parce que j'étais en mode de pizza. Non, pizza, Ouais. j'adore ça. On y va et tout. Bon, c'est une histoire un peu vite fait. Je sais que je te vois dans les yeux que je dois me dépêcher. Et du coup, on arrive dans le Pizza Hut. J'ai hâte d'avoir la chute en fait, c'est juste sur ça. C'est une chute vraiment légère. Quoi. Et on arrive dans le Pizza Hut. On voit deux filles, tu vois, qui parlent pas français, qui sont à côté vraiment au niveau du chauffeur de la bagnole. Elles sont là, elles discutent et tout. Bon, on a dit que tout de suite, on conclut que ce sont des filles de joie. Non, attends, on sait pas quoi. Bref, c'est chelou, bref, on y va. On va prendre à bouffer, hop, on ressort 15 minutes plus tard de Pizza Hut, on bouffe dans la voiture. Là, un mec se garde devant nous. Tu vois, un mec se garde devant nous, il commence à ouvrir toutes les portières de sa voiture, il ouvre son coffre, il nous regarde, il regarde à côté et tout. Je dis, putain, c'est quoi cette embrouille? Là, il vient nous voir à notre fenêtre, il dit, vous avez pas vu deux filles complètement torchées? Je dis, on a vu deux filles, tu vois, il me dit, qui parlaient pas français. Je fais, ouais. En fait, j'ai ramené deux filles torchées, il s'est fait entuber le mec. Il a ramené deux filles, une des deux a fait semblant d'être complètement torchée, raide bourrée au sol, pendant que l'autre allait dans le coffre de sa bagnole. Et en fait, le mec, il s'est fait tirer toutes ses sacoches, tout son truc, s'est fait tirer son pognon, son machin, son truc. Ils sont repartis, les autres ont filé les sacoches au mec, et le mec, il s'est fait comme ça, mine de rien, embourbé le truc. Donc, j'ai dit, faire attention, ouais. Anecdote un peu. En plus, on savait pas, on aurait pu théoriquement empêcher ça. Tu vois, on les a vus en train de discuter, mais nous, on savait pas. Et le mec, il est venu 15 minutes après, il s'est fait dépouiller totalement, version un petit peu maline. Mais il avait quoi dans son coffre? Il avait sa sacoche, il avait tout son sac à dos, sacoche et tout. Il s'est fait dépouiller. Il a dit, je crois qu'elles m'ont entubé. Petite anecdote. T'es désolé pour lui, le mec était hyper sympa. Franchement, il avait fait l'aller-retour et c'est un peu de la peine. Quoi. Bon, voilà, mais c'est quoi? Il était taxi, il devait les ramener. Enfin, pourquoi il a adressé la parole à ses filles? En fait, je sais pas, il me dit, elles ont pris un verre là-bas, je les ai ramenés là. On n'a pas compris pourquoi il était. En fait, si c'était un hit. T'as deux meufs bourrées dans un bar qui sont en mode. Elles étaient pas bourrées en fait. C'est ça le truc. Elles ont fait semblant d'être bourrées. C'est ça. Oui, enfin le mec qui voulait ramener deux meufs bourrées. Alors on n'a pas conclu ça. Nanix à un moment il fait. Mais tu voulais.
On va t'aider à chercher. Tu voulais. Parce qu'on a vu les dames en question. Je pense qu'il. Oui, il y avait peut-être un karma. hein. Bon, voilà. Je pense que son objectif, c'était pas de remplir leur fiche d'imposition, tu vois. Tu voulais la ramener, mais c'est-à-dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais faire. Tu t'attends. Bon, bref, le mec, un peu dommage, il s'est fait taxer tout ça. Voilà, donc belle soirée, je me la suis régalé. J'espère que je réassisterai à une. Que les pizzas étaient bonnes, c'est ce qu'on veut savoir. Ouais, en pizza, je peux plus vraiment, c'est compliqué. J'ai mangé la moitié. J'arrive. Et au final, la soirée, c'est ce soir-là où Nanik s'est fait tirer son téléphone. Non, je crois que c'est 2 jours après. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Nanik s'est fait corjaquer son GSM. Son GSM. Voilà, j'essaie de le faire en entier en mode Dikenek, mais ça. Oui, parce qu'on précise, moi. Il voulait accompagner 2 filles un peu bourrées. C'est lui. Moi j'ai été un des premiers à croire que je croyais que c'était fait chourer sa caisse. Vraiment, je crois que quand j'ai vu son tweet. Carjacké, ça. Bah tiens, je me suis dit, il s'est fait tirer son téléphone. On m'a volé l'auto. On m'a carjacké. Donc voilà, belle soirée. Qu'est-ce que j'ai fait après rapidement? Parce que rapidement. Non, ça va aller. Je sais qu'il veut que j'enchaîne. Garde-en pour demain. Sunday, qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end? Qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end? Elle a fait un truc de streamer. J'ai pas fini. Ah. Non, tu veux pas. Si je peux me permettre une réflexion. Attends, vas-y, au revoir. T'as passé 30 minutes sur ton truc de Non, c'était intéressant, c'était un poil long. Bon, je peux me permettre de finir. Je sais qu'il m'en restait 2 et que je les ai pas fait, je les garde pour demain. Il t'en restait 2? Tu es là demain? Demain, quel jour? Mardi, c'est vendu. Voilà. Bon, très bien, je vous fais ça. Garde-en sous le coude. Il nous reste 1 heure. On peut plus toutes tes cartouches, frérot. Il y a du contenu. Moi, je suis là pour donner une bonne ambiance. Fais-moi confiance, c'est géré. Sunday. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait un truc de streamer. Et messieurs, est-ce que vous avez des mousses pour protéger vos murs quand vous streamez? Oui. Non. Oui. Oui. Ok. Non, pas de voisin. Personne n'a fait ça. Junpei, tu as fixé comment tes mousses chez toi? Je les ai fixées je sais plus comment ça s'appelle, mais le Niclou Nivis de Patex. Le Niclou Nivis. Eh bien, ce week-end sera peut-être un week-end que tu passeras, puisque en préparation d'un déménagement, eh bien, j'ai aidé à enlever des mousses comme ça fixées au mur, des mousses de streamer. C'est la merde. C'est vraiment la giga merde. C'est-à-dire que voilà la gueule à quoi ça ressemble une fois qu'on retire les mousses et qui sont collées au mur. Autant vous dire qu'il y a une épaisseur de colle comme as. Et quand on se dit, bon, c'est très bien, maintenant je voudrais récupérer ma caution, tu chiales un grand coup et tu te dis comment je fais pour retirer cette merde. Si c'est bien plat, un petit coup de peinture, non? Là, c'est pas plat. Ce n'est pas plat du tout. T'as vraiment genre allez, 4-5 mm d'épaisseur de colle, t'as de la mousse dégueulasse. Enfin, c'est odieux. J'ai vu. Oui, Max. Par exemple, une displate. Oui. Tu la colles pas direct au mur, il y a un papier de protection. Eh bien, écoute, j'ai vu la meilleure pub pour displate littéralement en préparant ce déménagement parce que le mur était nickel. Et là, c'était pas nickel du tout. Donc écoute, sur ça, ils m'ont convaincu, mais les mousses, là, catastrophiques. Donc tout collé. Et donc c'est là où Twitter est rentré en jeu. On a demandé à Twitter comment on fait pour enlever des traces de colle. Donc on nous a donné 8000 trucs. Du white spirit. Voilà, du white spirit, tu mets de l'acétone, tu mets de l'alcool, tu casses le mur et tu le reconstruis. Enfin vraiment, c'était comme ça. Les astuces, c'était comme ça. Tu brûles la maison. Tu brûles la maison, effectivement, il y avait pas mal d'astuces. Donc on a testé pas mal de choses. On a testé au cutter, on a testé, vraiment on a tout testé. Au final, ce qui fonctionne, c'est l'acétone, mais l'acétone, ça n'enlève pas juste la colle, ça enlève la peinture avec le mur. Ça enlève tout. Et puis repeindre, tu peux pas repeindre sur ça. Si tu repeins juste sur ça, il faut poncer, repeindre. T'as des trous. Exactement, faut poncer et repeindre entièrement. Donc voilà quoi, j'ai passé mon week-end à refoutre de l'enduit, du mastic. J'aime bien les travaux manuels comme ça. J'aime bien les travaux manuels et écoute, j'étais plutôt contente de savoir me servir de mes 10 doigts, de savoir refaire ce genre de truc. Il est beau là le mur. En vrai, franchement, il est bien rattrapé. De la caution. Et là, le propriétaire va venir et faire désolé, mais le mur est plus beau que tout le reste pour faire tout le reste. Eh ben, écoute, je ne veux pas m'avancer parce que l'état des lieux n'a pas eu encore lieu. Je vous dirai du coup prochainement ce qu'il en est. Mais je m'attends un peu à. Il y a des traces de peinture sur le mur, votre caution. C'est ciao. Bon, ça dépend, t'as refait la peinture. En vrai, écoute, je me disais ça. Et puis en fait, je voyais des commentaires qui disaient oui, Deotoons aussi, il a refait la même chose. Donc, je suis allée voir la vidéo de Deotoons où il parle de son déménagement, son état des lieux de sortie, où il a fait la même chose. Il a nettoyé, refait le mur, repeint et on lui a reproché traces de peinture. Et du coup, on lui a pris toute sa caution. Je vais pas vous mentir, je pense que je serai en mode vas-y, c'est la merde.
prenez ma caution. Bah, ça. en C'est vrai qu'il y a vrai- aussi ce système-là. Hein. Alors, en Parce que vrai- franchement, si tu te fais chier et qu'en plus tu perds la caution, Oui, voilà, franchement, c'est ça. pète plus la gueule. quoi. Exactement. Je me dis plus, demande-moi. Enfin, Après, est-ce que je perds ma caution? Si oui, pourquoi? Et si c'est juste je remplis 2 trous, je suis en mode ok, je le fais. Et si c'est vous devez refaire face à ça, je suis en mode bah frère, ciao. Ouais, garde la caution. La logique, c'est ça. Mais dans il le peut pas cas te la de cet rendre partiellement appartement, si on peut te la rendre partiellement, Si, si, si. Mais après, Dans- toi, c'était peut-être plus aussi la caution. C'est pas une question de plus. Le problème, c'est que cet appartement se situe pas en région parisienne et se situe donc dans une région où il y a 3 mois de préavis. Donc si vous trouvez pas un autre locataire, vous payez 3 fois le loyer pour rien. Donc payer 2 mois de loyer quand t'es pas dans l'appartement, casse les couilles quoi. Et quand t'as des mousses comme ça au mur, un locataire il rentre, il voit la gueule de l'appartement, il fait j'en veux pas en fait, ça m'intéresse Pour pas. des mousses. Non, vraiment, c'était dégueulasse, quoi. On aurait dit une Amber Heard contre le mur. Hein, donc, bon, c'était vraiment catastrophique. Une Amber Heard? Une Amber. Non, Amber attends, vous parlez pas de la même chose parce que lui, il imagine les mousses encore posées. Oui. Toi, tu parles de. Ah, je parle des débris de mousse. des débris oui, de oui, mousse. oui. Non, encore Oui, la posé. logique, ça aurait été de laisser les mousses, clairement, et de ne pas les faire, quoi. Donc, non, c'était catastrophique. t'en as décollé une. vraiment. Ah, bah oui, Tu fais, ah, ça va être chiant. Bah ouais, mais on va Ouais, pas mais la- t'aurais dû. Ah, en tu fait, peux la oui, remettre l'idée c'est de éventuellement. recoller. Mais bon, écoute, c'était fait et voilà. Donc au final, le mur est sauvé. Je vous dirai si la caution a été récupérée ou non. Rien n'est sûr encore, mais Inch passe. Vivement l'épisode 2. Vivement Vivement l'épisode 2, tu as Épisode bien 2. raison. Tu as déjà eu des travaux à faire comme ça, Genius Ouais, quand j'ai quitté mon appart à Reims, que j'ai habité 9 mois, 10 mois à Reims, j'ai fait un méga trou dans le mur d'un mec que j'aurais pu emplafonner moi-même. Parce que j'ai un mec, un proprio horrible, vraiment, et ça a failli partir 2-3 fois, qui a profité de la situation. Bref, on se barre, j'ai un lit, tu sais, un canapé qui se déplie. Et je demande à mon pote, je demande à un pote à moi, non, c'était même pas un pote à moi, c'était une connaissance de ma famille, de m'aider. Le mec, évidemment, il fait pas attention, et le truc se déplie en plein dans l'escalier. Putain, spoing, trou dans le mur, un truc, spoing. Au début, tranquille, je mets une feuille à 4. Tu vois, je me dis, c'est bon, ça se voit pas, tu vois. Et le mec m'appelle et tout, machin, un truc. Non, enfin, on a repeint et tout. Du coup, j'ai dû repeindre tout le machin, tout le truc et tout, machin. Ça m'a pris du temps. relou, mais en même temps. Ça m'a vénère. Normal. Normal. Si t'aurais été le proprio, t'aurais eu le somme aussi. Bien sûr. Je vais. Écoutez-moi, je vais. Bonjour, monsieur Hildan. Bon, est-ce qu'il s'est passé des trucs sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir tout de suite, évidemment, après ces petits week-ends jingle. Ouais. Alors, on va pré-shot, hein, évidemment, pour ceux qui vont demander dans le chat. Xari, je t'ai pas demandé, mais. C'est vrai que les gens qui disent le pauvre. Non, il a fait non, le non. parler. Xari, refais le sport. Ouais, c'est moi, mais je comprends qu'ils nous confondent, on est exceptionnel. Oui, petit malaise TV qui s'est passé ce week-end sur le service public, justement. Eh bien, tu vas pouvoir balancer la vidéo avec du son. Là-dessus, c'est-à-dire quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce Il qu'on va manque le parler. bouffon. On sait pas ce que vont donner ces Mais Quelle non, mais, politique on peut pas couper, c'est pas possible. Elle comprend, elle sait bien avant de venir à l'émission si c'est en direct ou En si fait, c'est, alors, ou si c'est comme ça. De ce que j'ai compris, c'était en différé, mais dans des conditions de direct. Donc en fait. Mais ils le savent quand même, c'est obligé. Bon bah visiblement. Si elle il y a sait eu pas ce un que c'est que petit, les services publics, il y a un souci quand même. Un petit couac, effectivement. Alors elle s'est un petit peu, comment dire, sur Twitter, elle a dit oui, mais c'était ma première télé, j'étais un peu stressée. Évidemment que je connais le bail. Posez-moi des questions, allez-y. Oui, bien sûr. Allez-y, je connais tout. Mon agent répondra. Et évidemment, il y a déjà des petits malins qui ont commencé à détourner la chose. Tu vas pouvoir balancer le deuxième tweet. Ça arrive. Robespierre pour la Révolution. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? Très bon. Voilà, très les bon. réseaux s'en sont emparés. Ah, ça arrive. Bah non, mais c'est vrai, la pauvre. Elle est là, comme ça. Normal Genius, qu'est-ce que vous pensez du Je te service connais public? trop bien, Genius, je sais pourquoi tu lui pardonnes. Vas-y, continue. Pourquoi je lui pardonne? Non, bah c'est fini, moi, ça vas-y, enchaîne seulement parce que. Ah, bah, j'ai. Pourquoi je lui Attends, pardonne Norman. J'ai un trailer pour te sauver. D'accord, mais.
Je m'insurge. Todib, ça se discute. Moi, il y a suis le Dan. il y a deux réponses possibles et elles sont pas bonnes les deux. Ouais, c'est ça. Exact. Ah oui, mais non. Oui. Allez-y, monsieur D. Écoutez, si vous me permettez, monsieur Genius, j'ai le trailer de Love, Death and Robots Season 3 qui arrive et ça rigole évidemment. Oui. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air cool. Oh là, c'est très chaud. Très chaud. Attends, c'est la combienième Troisième saison. Je peux écouter. Ça avait vu les deux premières ou pas? Le 20 mai, il y a marqué. Non, j'ai pas vu. Mais par contre, ça donne envie. Tu connais le principe? Zéro. Si, c'est un peu Qu'est-ce des que vous robots. faites là, monsieur? C'est des robots qui embrouillent. C'est juste que, en Je vais gros, t'expliquer. si je ne dis pas de bêtises. C'est un épisode égale, Un épisode égale une histoire. quoi. égale une histoire, Ah, ok, c'est ça. une animation différente, enfin un style d'animation C'est différent. un peu Animatrix, quoi. Et les histoires, c'est un peu comme c'est quoi l'autre série déjà? Black Mirror. Black Mirror. Ouais, Black Mirror. c'est un peu comme Black Mirror. Un peu. C'est pas un truc qui se suit. C'est tu pas peux- aussi tu peux poussé masser- que Black Ok. Mirror. Tout est Non, ça indépendant. suit pas, ouais, tu peux aller épisode 8, ouais. saison 2, puis commencer la D'accord. saison 3 et tout, mais ça a l'air. Franchement, à part, il y avait un épisode là qui avait l'air en stop motion, qui me faisait pas kiffer, mais sinon, il y avait encore du très Après, très ce qui est bien, beau. c'est que les épisodes aussi sont pas très longs. Ouais, c'est quoi, c'est 15 minutes ouais. C'est vrai. C'est vrai que Ça te c'est plaît, Norman relativement court. Ça me Comment ça s'appelle déjà 15-20 minutes. Love, Death and Robot. Oui, il est là. D'ailleurs, si tu aimes, tu connais Chrono. Chrono, l'apprécies. le frérot. Oui. Ah oui. Eh bien, son frère a participé aux 2 premières saisons. Ah, ok, d'accord. Et du coup, je me demande sur quel court-métrage il a participé sur cette 3e saison et si c'est le cas. Surtout. En tant que quoi Faudra lui En tant demander. qu'animateur 3D. Animateur 3D pur. Ok, putain, c'est un boss. Ah, le mec est un crack. Ils sont bons, la famille. Mais Ouais. on l'avait reçu, je crois, dans le récap. On l'a reçu dans le récap, on en a parlé. Tout à fait, tout à fait. C'est Le les mec meilleurs. est très chaud, il a fait des trailers pour tous les jeux. Tous les trailers que tu as fait, qu'il a fait, tu les connais, tu les as vus dans des jeux ou autre. Adibou. Il est très très chaud. Surtout Adibou. Surtout. Moi aussi. 3 petits chats. On continue avec un autre petit trailer, mais imaginez Spider-Man, mais s'il était dans l'univers de The Boys. De la radio. Aïe. C'est dégueulasse, mais C'est ça très drôle. régale. C'est très drôle. Ah, je pensais que ce serait pas. Le train, c'est le meilleur. Celui-là, regarde. Ah, la tête de Genius. Tu sais faire, toi, Genius, Cette celui-là. tête, c'est celle-là. Non, mais c'est trop bon. Trop bien fait. Très bien fait. Enfin, je vais pas te mentir que si je fais ça et que je commence à voir que mes bras vont lâcher, désolé les gars, hein, mais je passe mes morts. Hein. Voilà, J'ai ils eu. en font des tonnes et ça marche bien. C'est vrai que dans The Boys, c'est sûrement les scènes qu'on aurait pu voir. Rofelos. Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que je voulais parler d'un tweet. Du coup, j'ai mis un tweet avant pour contextualiser le truc. Et du coup, il n'y a plus le tweet d'après. Donc, du coup, mon truc est pas drôle. Mais je vous le dis quand même. C'est pas grave, c'est C'est Marie le qui a voulu le pire retirer. morceau Ouais, bah que ouais, t'aies mais jamais fait. je savais pas qu'il me restait celui-là. Et ben, les gars, attention, il va faire chaud. Attention, parce que comment ça chauffe. Non, mais il y avait. Vous avez peut-être vu, vous qui suivez les réseaux, il y avait une meuf qui avait eu un coup de soleil énorme dans le dos avec une croix, on aurait dit un X-Men. Ça n'a pas fait rire Marie, elle n'a pas voulu le montrer. Bon, bah, Il doit en y tout cas, avoir une raison si elle l'a pas mis. Ne lui chie pas dessus comme ça. Marie, une raison Bah, en vrai, elle était à poil, donc. Oui. Attendez, on la voit de dos uniquement, on voit rien. Il y avait peut-être un début de raie, on Non, sait pas, ça nous rien. intéresse pas. Je peux t'assurer que j'ai bien regardé. Il n'y avait rien du tout. Un début de raie. En tout cas, ça peut du coup lancer. Si elle a pour dit le non, truc c'est pour une bonne raison, on ne En se fait, dédie pas. C'est surtout elle qui suivant. arrive. Surtout Marie. Surtout elle qui prend la décision, quoi. Donc même si on pense qu'elle a tort, Exactement. bah, Exactement. Marie, t'as très bien fait parce qu'en plus. Va t'excuser. À genoux, Rob. Au point. Allez, va t'excuser. Oh attends, Allez, mais pendant que t'es debout, ça me fait penser à un truc. Je suis les pieds. Tu peux aller chercher ma commande à bouffer, s'il te plaît? Non. Oh, le bisou, le bisou, le bisou. Très bizarre comme excuse. Ouais, très bizarre. J'ai Je sais pas si. Elle disait non, elle disait non. J'ai bouché le casque, forcément.
Valait peut-être mieux. Mais par qui contre, fait une Pierre Ménès je me là. rappelle qu'il y a. Ça va, Marie Eh Marie, je pourrais être ton père. Heureusement qu'on se connaît bien, hein, parce que. C'est clair. Je connais bien. Mais je disais. Avant, parce qu'on s'en bat les couilles du tweet, mais je disais. Non, la dernière fois, il y a 2 semaines, on m'a dit ouais, fais la chaise et comme ça chacun passe et tout. J'ai pas oublié. c'est vrai, Oui. vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, Rof, t'étais debout, donc Non, j'ai déjà fait mon happening. The chair. The chair, please. Vous êtes sûr parce que là il reste 44 minutes. Hein. Oui, Ouais, mais vas-y. On ne tiendra pas 44 minutes, mais. La fois prochaine, ce sera qui? Bah, on va faire dans l'ordre. Déjà, bah attends, t'as sauté ton tour. C'est parce qu'il rien était, dit, hein. parce qu'il était debout. Moi, j'ai rien dit, c'est toi qui Quel as était le annoncé. record à battre? 1 minute, c'est ça? C'était 1 minute, Une j'avais minute, fait, ouais. ouais. Mais tu sais que si on continue Bon sens, ce hein. truc-là Ken éternellement, regarde qui bouffe. Je fais la chaise. Qu'est-ce qu'il bouffe, Ken? au bout d'un moment, Est-ce que tu faire la te chaise réveilles pendant 30 minutes, chaise, ça va être un peu long. J'en ai Vas-y, déjà ça a marre. commencé à peu près à 44, vas-y, on est bon. J'ai le chrono sous les yeux là. Je fais la chaise. Peut-être faire un tweet en attendant, non? Non, on J'ai été attend. puni. Riso. Un riso. Je vais regarder si tu triches pas. Qu'est-ce que tu Les autres fais? qui sont en train de se dire, putain, vraiment, ils abusent. Là, tiens, on va dire. Let's go, riso. Du coup, il va pas tenir plus longtemps. Oh là là. Oh putain de merde. Pendant que Ken Il se est à régale. 30 secondes. Il y a 30 secondes là. Oh, le capi. Ça me Je pense que là, il picote là. souffre un peu. Il reste combien de temps là parce Bon que... appétit à toi, Ken, bien Il évidemment. a demandé combien de temps il restait. Allez, encore 20 secondes pour battre June. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va Normalement, se ça faire. devrait le faire. Ça va se faire. Tu as Est-ce que tenu ça commence à être 1 dur? minute 03, très exactement. Hein. Mais il est passé, ça me fait Bon, honte. encore 5 secondes. Ah, il est en train de Attention. souffler là. Bon, Junpei est battu, mais maintenant, ce qui compte, c'est combien de temps il y a. Oh Il s'écroule. 1 minute il et comme 3 neuf, il est secondes. comme Ouais, 2 même, je dirais. Égalité. Ah Il ouais. avait fait 1 minute et 3 secondes. Bon, bah. Donc égalité. Égalité, on va dire égalité. Pas battu. Il y a des gens qui disent triche, mais j'ai pas compris pourquoi Comment triche. ça triche? Comment ça triche? Attendez, ça va? T'as mis les mains sur les genoux? Non, même pas. J'avais mes mains bien. Le long du corps. Ouais, comme ça là. J'ai même pas touché le. Pourquoi Apparemment, faut tu as avoir- utilisé faut le avoir les sceptre mains où? comme appui. Bah en vrai, tu peux les avoir pas voilà, du tout le chat. sur tes Sur tes jambes. cuisses, mais faut pas que tu t'appuies comme ça, tu sais, pour te tenir droit, pour t'aider. Ah, ça aide? Bah ouais, non. ça aide un peu. Je me rends pas compte, je le fais absolument jamais. Du coup, Junpei, Oui. il fait chaud, d'accord, mais. Il fait ouais bah là il fait beau là ce matin. On peut envoyer le tweet. Du coup c'est avec le son s'il vous plaît. C'est un petit motard qui sort de chez lui. Oula. Max. Hmm. fait beau là ce matin. Il fait beau là ce matin. Il fait Et- beau. Oh putain. Oh Mais- putain. Comment j'ai fait pour la faire tomber? J'ai pas compris Qu'est-ce comment que- il a fait. Bah, Qu'est-ce qu'il a fait il a juste. Je crois qu'il était au point mort, non Et il était pas au point mort. Il fait beau là ce matin. Ah bah ce serait pas arrivé avec les motos de Pépé. Il y a de grandes chances qu'il soit au point. Non, mais non, c'est son clignot, je sais pas. C'est bizarre hein. Mais c'est en fait ça m'a fait un peu penser tu sais au même avec bah alors Baptiste parce que là il fait beau là ce Effectivement, ça matin. ressemble à un mec qui est au point mort qui croit qu'il peut accélérer et puis ça n'accélère pas. Les Et- Ça m'est déjà arrivé devant le parking de Webedia d'ailleurs. hein. J'ai failli m'éclater devant tout le monde. Comme Devant une tous les énorme gosses qui merde. attendaient. Ouais, parce que tu sais, tu ralentis et tout, clac, 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 tu descends les vitesses et puis en fait, tu descends mal la dernière. Du coup, parce qu'en gros, pour les gens qui font pas de moto, le point mort se situe entre la 1 et la 2. C'est un Ah peu bah, bizarre, mais ouais, c'est comme ça. malin. Et donc, du coup, quand tu passes de la 2 à la 1, il arrive parfois que tu n'appuies pas assez fort et que ça passe le point mort. Pourquoi? C'est une bonne question. J'avoue que je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Moi aussi, je trouve ça un peu chelou. Je pense que c'est parce que si les gens ils comptent pas et que tu continues et que t'es en je sais pas en plein que tu dois t'arrêter ou pas spécialement justement et que tu passes au point mort et que le mec il s'en rend pas compte, tu vois ce que je veux dire? En gros, s'il commence à baisser les vitesses et qu'il compte pas les vitesses et que du coup il est à la 0 alors qu'il croit qu'il est à la 1, c'est peut-être plus dangereux que ce qui vient de se passer là. Ouais, je me rends pas compte. Franchement, aucune idée de pourquoi c'est comme ça, mais il se trouve que c'est comme ça. Et du coup, ça m'est arrivé. Mais, coup de chat, je l'ai senti venir et j'ai eu mis le le temps de pied. poser le pied. Juste lui, il a pas eu le temps et il est juste bien dessus. On enchaîne avec Sunday. Sundos. Oui, effectivement, avec de la 3D. C'est Oula. un man qui s'appelle Punisher. C'est très dur à prononcer. Et qui a récupéré 2000 artistes 3D. Il leur a dit, j'ai besoin de vous. Vous devez faire une animation avec une bille qui tombe. Vous savez, on a souvent vu ce genre d'animation 3D avec la bille, la musique. Bah, lui, il a demandé à 2000 man de le faire. Et il en a fait une vidéo où la bille suit le long. Fais pas le moine. Tu peux mettre la vidéo. Régale-toi.
Oh, c'est beau ça. C'est de la 3D. Hein. Attends, mais du coup, il merci. a payé les 2000 mecs là? Bah, en visibilité, j'imagine. Là. En visibilité, Faut encore les payer, là. probablement. Ouah, putain, les mecs se sont fait chier de fou. Donc à chaque fois, tu le finis dans un trou et il repart dans l'autre côté et que le canot traverse. Ça. Et il faut C'est toujours que ça exactement tombe à gauche. Non, il y a eu un truc à droite. Wow, ouais, ils ont Et fait selon t'as leur le nom des fils. mecs à chaque fois qui ont Mais fait il y a le... une sorte de logiciel fait exprès pour ce genre de truc parce que c'est vrai que Pour le moment, ça tombe à gauche. Non. Mais il en avait pas déjà fait avec plein d'autres styles d'animation, il me semble, ce mec-là. C'est possible. Laisse-moi 2 secondes, je vais aller te dire ça. Il me semble. Hein. Bon, on va pas se faire la vidéo en entière puisqu'elle Si. fait quand même 13 minutes de long. Oh, Bon, on peut je laisser veux la tout faire, on peut se la faire, Max. Mais sinon, je vous mets le lien et C'est puis si satisfaisant. vous faites un moment ASMR. Putain, mais les mecs sont trop forts. 13 minutes, putain, le temps qu'ils ont dû mettre pour faire Bah, ça. ils sont 2000, donc Ouais, mais c'est quand quand même, même. Ils sont vraiment 2000 Oui, ils sont vraiment 2000. Punisher, ouais, c'est ça. Punisher, exactement. Rien que chaque petit truc, c'est. Ça a l'air d'être déjà une belle galère, quoi. Beaucoup de une belle travail. galère, ouais. Ouais. Mais c'était très stylé. Voilà. Envie de vous Giga partager stylé, de la Merci de nous avoir partagé. Nos animateurs ont du talent là. Valocorp Genius. Ouais, bon, K-Corp, la famille, hein. Vous le savez évidemment, j'étais à eSpot samedi pour équiper mon PC, c'était la fin du coup du match dont Jumpé parlait, et ils ont annoncé leur roster Valorant, et du coup, bah, juste pour dire, c'est ce soir leur premier match official, ils vont jouer contre Sector One, donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, contre Sector voir un petit peu One la et- gueule des matchs, la gueule des jeux. Hein C'est cette semaine qu'il joue contre la team de Zera Mandatory il me semble. je crois que Ouais. je sais pas, Mais ça, je sais c'est pas. pas aujourd'hui. Du coup, voilà, donc hâte de voir. On va voir si le succès est au rendez-vous aussi sur Valorant. Voilà, donc franchement, une scène qui est toujours. Moi, je regarde de temps en temps, c'est toujours. Il y avait un moment où on se disait, est-ce que c'est porté par les influenceurs, tout ça. Et donc, franchement, là, c'est installé de fou. Donc ça va régaler. Voilà, on va voir si K-Corp va nous régaler ce soir pour son premier match. Le stress. Et un événement à l'eSpot? Bah non, en fait, je me suis trompé. Je voulais le mettre dans le week-end. Je voulais le mettre dans le week-end, genre. Donc, c'est juste que j'étais. T'es en train de remettre ton week-end Mais dehors. j'ai à lui, hein. J'ai à lui parce que. Il a en senti fait, qu'on allait lui dire c'est trop long. je On m'étais est d'accord qu'il m'a baisé là. Il t'a baisé là, Max, ouais. C'est pas mal, hein. T'es fort, mec. Non, très peu. Tu l'as baisé, gros. Très peu. Non, j'ai encore Ragnar là, tu sais, qui m'a. Oh, bébou. Ça, c'est pour dire. C'est C'est que pour dire, l'amour. me coupe pas. D'ailleurs, regarde ma femme qui a vu le. Ah oui, alors Elle m'a dit, comme par hasard, le week-end, tu jouais avec tes potes. T'as un truc sur le torse. Quoi. J'ai dit, c'est le chien qui m'a sauté. Mais oui. Non, un peu fait chier. C'est moi, c'était Natacha. Hein Il est con. Donc non, l'e-spot, juste pour dire, j'étais samedi et que voilà, j'ai vu la famille. Donc qui est nous, voilà, qui bosse chez Red Bull, qui est le frérot de Dogby. Voilà, on a fait un petit peu de Tekken, on a vu l'ambiance. C'était la fin du match K-Corp, ambiance de fou, belle ambiance, belle salle. On parlait avec Jumpé la dernière fois qu'on avait fait le site d'action. On disait que le e-spot ça régalait. Parce qu'à chaque fois, c'est quand un même, bel endroit. c'est good vibe, bonne ambiance. Tu viens, tu peux jouer, t'as plein d'événements, plein de trucs et tu vois plein de personnalités évidemment différentes. Donc voilà, je vais mettre dans le week-end. Mais bon, il est là. Il est là, on en parle maintenant. Puisqu'on est sur Disport, Junpei. Bah, ça s'est aussi passé dans le week-end. Il me semble que Xari avait parlé d'un roster Solari vendredi dernier sur Rocket League. Les trois, il me semble, j'ai vu dans le passé. Je crois bien. Et du coup, que c'était 3 joueurs néerlandais, si je dis pas de bêtises. Eh bien, ils ont fait une performance de fou furieux lors du Major de ce week-end en battant Vitality, en battant K-Corp et en se classant 3e du Major, je crois, derrière BDS et Moisty Sports. Une très grosse perte parce qu'en fait, les gens ne s'attendaient pas vraiment à ce on savait pas quel était leur niveau et où ils allaient se placer sur un Major qui est énorme. Ouais. Là, 3e, c'est Royal Obar. Ils ont sorti des games de fou furieux, justement en battant Vitality. Donc, très. Ah, c'était un minor, pardon, c'était pas un major, excusez-moi. Et en tout cas, c'était très très propre. Il me semble qu'il y a encore 2 majors à jouer sur Rocket League. Okay. Donc ils sont pour l'instant pas mal placés dans ce classement. Rigole pas. Eh bien, bon courage à eux, évidemment, on leur souhaite de beaux résultats. Et on continue avec Genius qui va nous parler de la suite. Du Faker de Yellow Day. Star. Oui, Faker, vous connaissez évidemment. Oui. C'est un joueur vite fait. C'est The GOAT, évidemment. C'était son anniversaire et du coup, fêté de très belle manière, si on peut voir sur ce tweet. Voilà, évidemment.
Ah oui, rien que ça quand même. Oui, bah c'est Faker, donc voilà, franchement. À ce niveau. À quand, nous, notre panneau? Ça pourrait être off là. Mais ouais, pour son Vous anniversaire. auriez pu vous cotiser pour mettre ça dans le loi. Herblay, tu peux avoir tes trucs, toi. Je suis sûr, Herblay, tu vas tes C'est vrai panneaux. que c'est quand même probablement la première Happy personnalité. Faker Day quand même, le truc en bas à droite. Hein. Ah ouais, donc. C'est ouf, hein. Donc c'est la légende, bah, c'est le plus grand de l'histoire de LoL, donc pour certains le plus grand de l'histoire de l'e-sport, mais bon, ça c'est à débattre encore. Il y a l'erreur en tout cas. Hein? Ouais, toujours cette tête. Hein. Faker, il est toujours comme ça. Donc, Ils auraient voilà. pu mettre la roulade. Hein. Et du coup, je vous pose une question. Tiens, chronique. Non, j'ai chronique. C'est quoi votre plus beau souvenir d'anniversaire? Votre plus belle fête pour l'anniversaire dans votre vie? Hey, alors ça? Bah, je crois que pour off, ça doit être aujourd'hui. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ça te dépasse. En vrai, à l'époque, j'adorais recevoir mes potes chez moi. Ma mère était un site. Et du coup, on vivait dans un logement de fonction. Du coup, il y avait toute la cour de récré pour nous. Et du coup, on se faisait du street hockey. Tu sais, on met des rollers et on avait des petits trucs de hockey. Que pour toi? Bah, que pour moi et mes potes, quoi. Et c'est vrai que c'était pas mal. Et puis bon, bah, les premières fois, on invite des copines, quoi. C'est vrai que ça marque un petit peu. Tu mets des slows. La boom, les booms. Alors, les booms de l'époque. Première boom. Ça... Dream Écoute, moi je te dirais que c'est la fois où on m'a dit qu'on allait aller à la pizzeria de Bob. Puis en fait, finalement, il m'a amené dans un resto gastronomique, mon premier resto gastronomique. J'ai fait, de Bob. c'est plutôt sympa. Oui, il m'avait dit t'habilles pas trop et tout. Bon, on va manger une pizza chez Bob, quoi. Et puis, on n'a pas mangé une pizza. Ouais, non, mais t'habilles pas trop stylé, June. T'habilles pas trop, juste en slip. Qu'est-ce que vous imaginez? Ton deuxième cadeau. Ça passe. Vous me fatiguez. Jump, Brésil. Moi, je pense que c'est l'anniversaire de mes 18 ans. C'était une très grosse fête. Nous étions 3 à les fêter. J'ai découvert ce que c'était qu'un bras d'enfant à l'époque. Ah, tu connais pas Norman? Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ce que tu penses. C'est un joint qui fait cette taille. Donc voilà. Et après, ouais, c'était une très grosse soirée. J'ai des souvenirs d'amis qui dormaient dans des pots de fleurs et tout. C'était assez rocambolesque comme soirée. Xarino? Je me rappelle, je crois, pour mes 9 ans, j'étais allé au Flunch et le gâteau est gratuit. Le gâteau est gratuit. C'était cotisé. Le gâteau est gratuit, ils viennent te faire une petite photo avec un Polaroid. Bon, En mode tu repars avec ton petit souvenir? Bon anniversaire. Voilà. Je suis pas très fête d'anniversaire. Donc. Ah bon? Je crois que c'est pas très fête tout court. Hein. Oh, Si, mais pas les miennes. Eh, pour tes 30 ans, là, on met le feu. Hein. Non. Mais par contre, j'aime bien m'amuser. Enfin, j'aime bien aller à des soirées ou à des fêtes, mais pas les miennes, ouais. J'avoue que flemme. T'aimes pas que toute l'attention soit sur toi tout le temps? Non, mais après, dans une soirée d'anniversaire, l'attention est pas non plus. Au début, tu sais, oui, au début, mais. Il arrive, tu sais, c'est comme ça et tout. Moi, je me rappelle d'une fête où toute l'attention était sur un certain épouse, et puis à 20h30, il était déjà au lit, quoi. Donc, bon, voilà. Moi, je suis tranquille. Donc tu refuses, quoi. Non, je refuse pas, mais juste. J'ai jamais fait de grandes fêtes ou des trucs comme ça, quoi. Balek, un peu. Il a raison. Et Maxou? Pas de souvenir d'anniversaire what the fuck, tu vois. J'ai eu des trucs cool, genre tous mes potes au resto et tout machin, c'était bien, mais pas de trucs foufou. Mais je pense que l'anniversaire dont je me souviendrai le plus, c'est l'anniversaire où j'ai malencontreusement tarté une meuf, quoi. Ah oui, tu l'as. Ouais, c'était ton anniv? Non, c'était pas mon anniv. Ah oui, d'accord. Malencontreusement? Attends, il y a une histoire. On rappelle le meilleur souvenir. Tarté avec la tarte. Non, avec la main. J'étais un enfant. Évidemment. Et 15 ans. J'ai pas 25. J'ai pas maltraité une gosse, c'est évidemment pas l'idée. Mais non, c'est une meuf qui m'invite à son anniversaire, sauf que son anniversaire, ça tombe pile au moment d'Halloween. Et du coup, je me retrouve dans un garage relativement bas de plafond. Je suis déjà plus grand que tout le monde. Et toile d'araignée partout sur le plafond, tu sais, des fosses. Avec des fausses araignées partout et des squelettes et des machins. Elle avait mis la max. Parce que c'était une gosse de riche un peu. Donc, ça avait les moyens de mettre des décos de fou, tu vois. Et du coup, je suis pas très à l'aise, quoi. Parce que les araignées, pas mon truc. Du coup, je suis un peu dans un coin. Et puis, je dis trop rien. Et puis, voilà. Puis, ils finissent par comprendre pourquoi je suis pas bien, tu vois. Et du coup, elle trouve ça rigolo de prendre une araignée et de faire « Ah, c'est de ça que tu as peur !» Et puis, tu sais, elle me le colle dans le visage. Et puis, je recule. Puis, au bout d'un moment, c'est un mur. Donc, au bout d'un moment, c'est elle ou moi. Et du coup, c'est C'était elle. Voilà. Tu as mis une tarte dans la gueule pour une araignée en plastique?
Résumé comme ça, c'est. Essaye de Tu me faire résumes un peur et tu peu. verras. Mais... Écoutez, mon client était très jeune. Il n'avait pas conscience que c'était une petite fille de 9 ans. Et donc du coup, c'est donc le nez en sang qu'elle m'a dit bah va-t'en en fait. Ah oui, bah du coup t'as. Oui. Enfin, sa mère m'a dit va-t'en parce que on était vraiment très jeunes. Hein. Franchement, je crois qu'on était en CE2, ouais CE2, CE1. En troisième année de fac. Peut-être CM1, mais tu vois, c'est vraiment fin de primaire, quoi, donc vraiment très jeune. Bref, voilà, ça m'a laissé un souvenir quand même. Hein. Oui, mais Non, mais jeune, ouais. Elle aussi. Dans le chat, c'est une phobie. Oui, je sais, j'ai la phobie aussi, mais bon, je vais. Passons cette histoire. Moi aussi, j'ai la phobie, c'est juste que, bon, faire attention. Et quoi d'autre? Toi aussi, t'as la phobie, non? C'était un lancement pour un truc exceptionnel, j'espère, parce que ça a duré une demi-heure. Non, et du coup, j'aurais bien l'envie de Marie Béco. Béco, c'est vas-y, demande. Béco! Bah attends, on doit gagner du temps pour le récap. Non, je sais pas. Ah bon, non, on peut avancer, allez-y. Attends, tu l'as demandé. T'as lancé, hein. En vrai, quand j'étais petite, mes parents ils mettaient la max pour mes anniversaires et ma maman elle organisait des chasses au trésor avec mes copines et tout. Et pareil, je me souviens que mon père, on était tous en file indienne avec mes copines et mon père il nous prenait par les mains comme ça et il nous faisait tourner genre tout autour, tu sais, genre on a les pieds qui décollent et il avait fait ça avec toutes mes copines et c'était trop cool. Une chaîne humaine? Non, il en connaît. C'est quoi, t'es là, il y a une meuf qui te tire les pieds, et une meuf qui lui tire les pieds, et une autre, et il en prend une et il fait Non, c'était une par une, mais voilà. En fait, il a fait c'était ça trop une par une, et c'était ton meilleur souvenir ever de tous les anniversaires. Bah ouais, c'était cool. C'est facile d'être papa. Et c'est pour ça, je vous dis, debout de pâte à fixe, elles sont super contentes. Hein. Oui, après, ce qu'elle a pas dit, c'est que dans sa chasse au trésor, son cadeau numéro 2, c'était un cheval, quoi. Donc, Un poney. oh, attends! Je voulais un beige, merde. Et la régie, non, je déconne. Et toi, peut-être que t'attends qu'on te demande, toi, bordel, tu vas où là, comme ça? J'ai pas de. Pourquoi t'as demandé ça? Pourquoi t'as lancé ça? Parce que j'étais intéressé. Ah, ok, mais y a aucun j'ai souci. pas le droit de m'intéresser. Attends, il y a vraiment rien derrière? Non? Il a dit chronique, tu hein. sais, Il va garder Je ça en pense qu'il mode y a j'ai fait une quelque chose chronique. qui l'intéresse. Je sais pas. T'aimes bien Electronic Arts. T'aimes bien l'argent. Juste l'argent qu'Electronic Arts, mais oui, vas-y. Xari. Oui, J'aime bien que ça c'est vraiment pas la news de fou. Hein. Non, c'est juste que Electronic Arts ça continue à renouveler son espèce de contrat qui dit qu'ils vont bosser, qu'ils vont continuer de bosser avec Lord of the Ring et ils ont annoncé malheureusement un jeu mobile encore hein, mais à voir. Peut-être qu'on aura une nouvelle vidéo de Sunday en Hobbit et compagnie. Ça veut peut-être dire nouvelle publicité. Et ça, L'appel aux armes. Non, c'est quoi l'appel? Est-ce que vous pourriez refaire là ce qui s'est passé? Lord of the Ring. Alors, j'ai pas la Moi note. aussi. C'est pas la J'ai pas la note. Mais Tu te rappelles de ton monologue en. Mes amis, on le fait. Ouais, Alors. vas-y. Et tu l'as plus. Non, C'est- c'est écrit. C'est la chronique de Norman. 100% tu l'as plus. Tu t'en souviens? Mes 100% amis, je l'ai vas-y. C'est toi l'intro donc. Mes amis, si vous êtes ici ce soir, parce que je vous encule. Attends, mais j'ai retrouvé ce texte. Non, mais Quel enfer. Bref. Très bien. Bah écoute, j'allais dire bonne nouvelle, mais on attendra de voir ce qui va en sortir. Parce que si c'est que des jeux mobiles, bon, c'est sympa, mais c'est chiant. On enchaîne avec des infos sur Gotham Knight. Alors, pas vraiment des infos, plutôt un teaser d'infos, puisqu'en gros, il y aura des infos demain. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce prochain titre, eh bien, soyez au rendez-vous. Évidemment, on vous donnera les infos dès qu'on les a. On continue avec Sunday. Excuse-moi, c'est très bonne news. Non, mais c'est parfait. Je suis en train de me faire donner des leçons de choix de tweet. Pardon. Oui. C'est un jeu très attendu et les gens sont contents de savoir qu'ils annonce demain. Le chômage. C'est parfait. Non, mais pardon, je me suis mal exprimé. C'est vraiment. T'as le droit de t'exprimer. Vivement demain. D'ailleurs, je suis censé venir demain, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Non, on va voir. Sunday. Bon, fais le malin. Tu vas essayer de me deviner quel est cet endroit. J'ai une petite photo, on va voir si ça te parle. Oh. Est-ce que tu saurais me dire ce que c'est? Pardon. Les développeurs, chez les développeurs? Il y a une idée, ouais. Casting couch. Non, pas celui-là, non. Non, je l'avais pas celui-là. C'est quoi, casting? Casting chair, là, pour le coup. Hein. Oui, c'est. Non mais c'est à côté, je reconnais. Casting fauteuil. Hein. Est-ce que c'est virtuel ou c'est réel? C'est réel. C'est le premier bureau du premier développeur du premier Twitcher. Genre, quand ils ont commencé. C'est une photo récente ou pas? C'est pas une photo récente, c'est une photo de 2004. C'est pas une photo. C'est une photo. C'est le CEO de Witcher, c'est qui c'est? Est-ce qu'il y a un rapport avec The Witcher ou pas du tout? Il y a effectivement un rapport avec The Witcher. Bah, c'est la L'écrivain. Non.
Le PDG. C'est à Lodz Non. C'est dans les bureaux en Pologne à Lodz C'est en Pologne? C'est pas en Pologne. C'est aux États-Unis? C'est aux États-Unis. C'est le bureau d'Elon Musk en 2004. C'est pas le bureau d'Elon Musk. On est toujours sur The Witcher, on est plutôt sur les devs, sur le studio. Le bureau de CD Projekt. Aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe au niveau des jeux vidéo aux États-Unis? C'est le stand de The Witcher à l'E3 en 2004. Exactement, c'est le stand de CD Projekt à l'E3 en 2004 pour la présentation du premier Witcher sur PC. Je trouvais ça insane en vrai. J'étais en mode, mais t'es mal la tronche du truc quand tu vois... comme les éditeurs ont pas senti le truc venir quand même. Non, pas trop. Et puis bon, vu la gueule du stand en 2019 pour Cyberpunk, peut-être que c'est mieux de rester... Cela dit, le premier, c'était pas non plus... Oh, il était pas mal le premier. Moi, je l'ai eu. Ça a lancé quelque chose quand même. Ça a lancé quelque chose d'incroyable. Oui, mais c'est fallait... Justement, il voulait pas faire un gameplay de bourrin où t'appuyais comme ça, il fallait appuyer au bon moment, je crois. Oui, et puis finalement, au 3, ils se sont dit, en fait, c'est chiant, on est là pour brûler les boutons, merde. Oui. S'il y a des dizaines de studios qui sont fait chier à faire des trucs, c'est pas pour rien, en fait. Donc, il s'agirait de s'inspirer. Eh bien, on continue. Pourquoi tu nous amènes sur ça? Il y a une raison? Non, juste je trouvais ça insolite et du coup, ça me régalait. Oh, ça me va. Ce soir, sur le stream, on va non pas jouer à The Witcher, mais on va jouer à Halo. On va jouer à Forza. Voilà. Et on va jouer à Golf with Your Friends. Voilà. Donc on va être tous les quatre et on va se goumer. Alors bien sûr, je vais gagner et les autres vont essayer de me suivre. Mais du coup, ça va être sympa. Une réflexion? Non. J'ai regardé ça, je vais voir ce. Moi, j'ai entendu que Lux était chaude bouillante sur Halo. C'est lequel? J'espère qu'elle va te le dernier, laver. évidemment, Infinite. Donc j'ai très très hâte. Match à mort, 2-2, Deathmatch, Hotball, Flag. Kilimanjaro. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, j'ai hâte de voir leur skill, évidemment, manette en main. Sur Halo, Sunday, tu penses inexistant, que tu vas avoir du skill sur quel jeu? Mais frère, le seul où j'ai une chance, c'est Golf. Le jeu de Golf. Golf with Your Friends. Parce que je t'avoue que Halo, moi, ma dernière expérience sur du FPS, je tire soit sur le sol, soit dans le ciel. Je n'arrive pas à gérer les contrôles. FPS console en plus, c'est donc les joysticks. C'est technique pour moi. Mais Infinite. Ah oui, ça marche sur PC, mais on va jouer sur Xbox. Bah oui, on va jouer sur Xbox. C'est le principe de. Ça t'aurait plu, toi, Norman, une OP sur Halo? Halo, moi j'adorais. L'OP, encore plus. Même l'OP sans Halo, je me prendrais. Ouais, moi j'adorais. Mais j'ai joué un peu Infinite, mais je jouais ma grande époque. T'as été le plus grand joueur français sur le Xbox Live, sur Quake. Sur Quake et Perfect Dark. Mais Halo, quand j'avais 17 ans, Halo 2, c'était ma période où j'étais. C'était la dinguerie. Ah, dinguerie. Des heures à des heures. Folie, j'étais fou. Xbox avec le casque qui était fourni. 17 ans, Halo 2, mec, je crois que. T'étais inarrêtable? J'étais fort, je suis pas inarrêtable, mais j'étais fort. Ça a l'air idiot, mais à l'époque du Xbox Live avec la Xbox, le casque était fourni avec. Ouais. Ça avait l'air de rien, parce que le casque, franchement, je pense qu'il coûtait 5 balles, c'était une merde. Sauf qu'en fait, le fait de fournir un casque à tous les joueurs, ça faisait que toutes les games où t'allais, t'étais en vocal avec les autres joueurs. Et à l'époque, comme il y avait moins de joueurs, il y avait moins de cons aussi. Donc en fait, tu pouvais vraiment sociabiliser avec les gens. Tu te faisais des potes, quoi, en ligne. Et c'était vraiment trop bien. Crois-moi qu'il faisait pas des potes, lui, parce que quand il les explosait. Ah non, franchement, le Xbox. Ah bah non, mais à l'époque déjà, mec, le nombre. Je crois que je regrette de ne pas avoir vraiment répertorié, écrit dans un coin tous les messages. Pas que moi, mais le nombre d'embrouilles, d'insultes, d'histoires qu'il y a eu sur l'Xbox Live. Je regrette de l'avoir pas écrit. Non, mais franchement, c'est ceux qui ont connu la grande période Xbox Live de l'époque, c'était magique. C'était magique. Vous étiez, les plus jeunes n'ont pas connu, évidemment. C'était dinguerie. C'était complètement dinguerie. Une nouvelle fonction dont Sunday va nous parler sur YouTube Live. Oui, petite fonction sympa qui vient d'arriver sur YouTube Live. Avoir des viewers? Avoir des viewers. T'es un peu taquin, t'es un peu méchant. Je suis taquin parce que je pense que Michou nous baisse sur YouTube quand il veut. Déjà, premièrement, et puis écoute, ils rattrapent au niveau des fonctions puisqu'ils viennent d'avoir les raids. Ça y est, enfin, les raids sont disponibles sur YouTube Live. Ça doit dire. En vrai, c'est quand même bien que ça arrive. Moi, je trouve. Un peu après la guerre, mais ça arrive. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais peut-être Xari. Je trouve que c'est à chier comme communication. J'explique. Oui. Quand tu es autant en retard dans les fonctionnalités par rapport à ton concurrent, tu fais pas une com pour dire « Ah, on a rattrapé 1 point !» Tu fermes bien ta gueule, tu bosses, et quand tu as rattrapé 15 points, tu dis
update, on a ajouté ça. Et là, vu la quantité de choses ajoutées, les gens commencent à se dire ah, pas mal, ça commence à être intéressant. Mais si tu fais une update à chaque truc, les gens ils se disent bah la dernière update c'était il y a 3 mois, bravo frérot, il faudra embaucher des gens peut-être. Non, je trouve ça pas mal qu'ils fassent petit à petit, qu'ils dispersent la com en disant régulièrement bah non, on travaille sur notre projet. Le raid sur YouTube c'est important, je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose de plus, enfin tu sais en termes d'abonnés sur le mec qui est raidé. Contrairement à Twitch où tu vois, même si tu as des follow, je trouve que c'est différent parce que quand tu es abonné sur YouTube et que tu scrolles, tu vas avoir le mec qui est en live en haut de ton, ton truc. Et franchement, je pense que ça peut aider à bien mixer les communautés. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant. Parce que ça doit pas être la seule update qu'ils font. Tu vois, on n'en avait jamais vu des updates YouTube jusque-là. Mais tu sais, au plus... Enfin, moi, je trouve qu'ils ont raison de communiquer parce qu'au plus ça avance et au plus les gens, ils ont la haine contre Twitch parce que le 70-30, parce que ceci, parce que cela, au fur et à mesure. Donc, je trouve que c'est pas si con de juste dire, bah, on existe. Maintenant, il y a les raids en plus, petit à petit. Et puis, le jour où il y a grosse update et que le chat il arrête d'être à chier sur YouTube parce que c'est vraiment ça le problème. Les chats et les émotes sont minables. Et franchement, il y a peut-être des gens qui vont bouger. Je tiens évidemment à enrichir un peu ce que je viens de dire. Je trouve que YouTube en tant que plateforme est très très chouette. Effectivement, le chat est pas fou, mais le player est dingue, les technos sont très propres et tout, il n'y a pas de souci. Juste là, je sais pas, je trouve qu'en termes de com, c'était pas fou, mais j'entends vos arguments, il y en a qui veulent rebondir dessus ou on passe à la suite Non, on est bon. Je t'écoute. Ah bah allez, next, on est parti. Oui, vérifiez à qui vous répondez sur Twitter, parce que des fois, vous pouvez avoir des surprises. Tu sais, un mec qui te parle mal ou quoi, ou qui affirme un truc, puis tu te mets à le défoncer, parce que tu sais pas qui c'est, mais tu te dis c'est qui ce random, nanana. Et en fait, il faut se renseigner là. Ici, c'est Elon Musk qui dit ok, si l'achat de Twitter se concrétise, eh ben, on va se focaliser sur du hardcore software engineering, design, infosec et serveur hardware. Je vous traduis pas tout, déjà parce que je saurais pas le traduire, mais on s'en fout, c'est pas le sujet du tweet. C'est que juste en dessous, du coup, on a un certain Grady Butch qui répond moi je suis software ingénieur et j'ai aucune idée de ce que tu veux dire par hardcore software engineering. Du coup, est-ce que tu peux éclairer ma lanterne? Du coup, tweet suivant. Donc il y a un mec qui lui répond oui, alors attends, d'accord, t'es software engineer, mais qu'est-ce que t'as réalisé dans ta vie en fait pour t'apprêter comme ça? Où ça sent le roast. Et donc là, le mec il fait je sais pas, t'as déjà pris un avion, t'as déjà utilisé des cartes de crédit, peut-être que tu t'es intéressé à la sécurité informatique de l'Ukraine. Si c'est le cas, tu peux me remercier quoi. Et c'est un bon sur la page Wikipédia du mec, il est là quoi, il a inventé 2-3 trucs. Le mec a une page Wikipédia de base, c'est quelqu'un quoi. Voilà, donc c'est toujours des moments un petit peu marrants sur Twitter quand un mec fait mais t'es qui bouffon et qui fait bonjour, je suis voici mon CV. Voici mon CV et ferme ta gueule. Et il y avait eu ça avec le rapport du GIEC. Le rapport écologique sur le climat, exactement, et quelqu'un qui commence à s'embrouiller avec un gars en disant oui, mais toi, tu fais rien, etc. Qu'est-ce que tu connais à l'écologie? Il dit en fait, j'ai écrit littéralement l'introduction de ce document. Donc, bisous, évidemment. Mais je connais. D'ailleurs, on attend le prochain qui traitera Manu de petite bite, évidemment. Évidemment. La réponse qui ira bien avec. À chaque fois, il régale là-dessus. Mais j'ai vu aussi récemment que Musk il avait tweeté que genre s'il mourait dans de mystérieuses circonstances là, dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, qu'il était content d'avoir connu. Et MrBeast a répondu ok, mais est-ce que je peux avoir Twitter? Il a répondu ok. Donc c'est très bizarre cette conversation, mais voilà, je l'ai pas mise dans les trucs. Il a aussi dit aujourd'hui qu'il aimait le chocolat chaud. Oui. Du coup, j'ai fait c'est un copain. Je sais pas s'il en prend comme apéro, mais en tout cas. Bref, si je peux reprendre. Tu peux y aller, Rof. Ouais, parce que on parlait justement, il y a le père Manu Ferrara dans le chat, visiblement. Le frère. Alors, je pensais du coup parler à toi, mon cher Genius, mais je vais aussi parler à la grand voile. C'est un fameux drama. Puisque vous avez peut-être très vu passer ça J'ai pas sur les réseaux, mais une société s'est enfin
eh bien, c'est enfin attaché à résoudre un problème que certains Putain, le nombre de tags que j'ai eu là-dessus. autour de ce plateau, oui, j'imagine que tu as dû être spammé. Donc des boxers made in Bah moi non, bizarrement. Non, mais moi, c'est parce que je suis normand, c'est pas forcément pour la taille de la queue. Moi, c'est parce que, bref. Alors qu'on voit Xaï. Donc des boxers made in Rouen élégants et décalés adaptés à toutes les morphologies. Vous avez encore, je crois que ça va sortir le 17 mai, ils ont fait une sorte de crowdfunding là, et tu es sur leur site. Quand c'est des OP, on sait que je serai le seul concerné. Non, je déconne. Oui, il est encore le blanc battu. Je te l'ai pas cassé. Ouais, je te l'ai pas cassé. J'étais sympa. Merci. Ça régale. Allez, tiens, vas-y. Je savais, je me suis dit, je sais que c'est ton truc. Allez. Ah ouais, j'adore. D'habitude, je suis en train pour dire, C'est quoi le record? C'était pas mal, hein. C'est quoi le record? Ah oui, bon, c'est une petite rapide sur TikTok. Bon, allez, c'est une petite gourmandise pour toi. Ça, tu sais, comme j'aime bien. Ça va vite. Quel format exceptionnel. Ça va vite. C'est vrai que. Voilà, C'est tout. Oh non. Oh non, frère. Je mets tous les tweets, des petits cadeaux pour chacun de vous. Ok. Tous les tweets. J'ai hâte de voir mon cadeau. Un putain de mec qui fait du rallye. Je suis sans voix. Il y a un cadeau pour toi, cosplay. Ok, je Et en l'attends. plus, c'est juste la vidéo qui est comme ça, dans un format qui est comme ça. Ouais, moi j'aime bien, je vais sur TikTok, je fais des... Allez, Xaï. Ouais. Bah non, mais on parlait de sport automobile. C'est vrai que ce week-end, j'ai quand même regardé le Grand Prix. Max Verstappen qui s'est imposé à mon plus grand désarroi, mon plus grand damn. Mais voilà, donc Alonso qui a été déclassé, mais tranquille. C'est beau quand même. Les Ferrari qui étaient en première et deuxième ligne et qui n'ont pas réussi à contenir le monstre, quoi. Donc pour l'instant, Leclerc est toujours devant, mais Max Verstappen revient tout petit. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont checké. C'était tard parce que c'était aux États-Unis, donc c'était à 21h30. Pas d'accident, rien. Si, il y a eu un petit accrochage entre Norris et Gasly qui a donné une petite voiture de sécurité bienvenue parce que c'était un peu rampage le Grand Prix, on va pas se mentir, mais ça arrive. Bon, Genius, deuxième chance. Allez, deuxième chance. Ah non, ça c'est un normal. On va parler de Alcaraz, évidemment. Ça c'est un tweet d'info. Ce week-end, évidemment, c'était la finale du tournoi de Madrid. Tweet info, sans transition. Tweet info. Tennis. Roland Garros approche à grands pas. Et évidemment, ce jeune joueur en train de terrifier le monde entier, Alcaraz, qui remporte Madrid. Tout simplement le premier joueur de l'histoire à battre Nadal et Djokovic dans le même tournoi sur terre battue. 18 ans, une machine. Il sait tout faire, il est partout, il est mentalement invincible, il a déjà un physique de dieu et franchement s'il gagne son... Moi j'ai dit à Xari tout à l'heure, il a rigolé, je pense qu'il pourra dépasser le record de tous les grands chelems, je pense qu'il peut arriver à 25 grands chelems. Xari ça le fait rire, moi je pense pas, c'est juste que ça fait, il va faire 25. Il va faire 25, tout le monde pensait que 20 c'était impossible, Nadal a fait 21. Lui, il a 18 ans, je vous dis, c'est un mélange des trois. C'est Frankenstein, le mec. Ils ont fait une espèce de mec, il sort de je sais pas d'où. Il est incroyable et franchement, c'est fou. Donc bravo à lui et on a hâte de voir Roland Garros, comment ça va se passer. J'en profite puisque tu parles de padel. Oui, c'est bien. T'as raison. Demain, on a une session de padel avec Rofelos, d'accord? Parce qu'on a un tournoi vendredi, donc on a besoin de s'entraîner. Donc si vous êtes chaud au padel et que vous êtes disponible demain 11h30, envoyez un DM. Si possible... Ouais, mauvais s'abstenir. On cherche des gens meilleurs que nous pour s'améliorer. Tu joues pas. Ah oui, je sais pas si c'est possible d'en trouver, mais si ça existe, venez. Doucement le melon. C'est le but évidemment. On est à chier, c'est une boutade. Bref, on recherche. Ça touche un peu là. Non. Tu sais, c'est toujours par rapport à qui? C'est vrai. Par rapport à un mec qui a jamais joué, évidemment, on lui lève le cul. Par rapport à Nadal, on ferme nos gueules. Oui. Encore que Nadal en ce moment, bon. C'est peut-être Mais même pas ça. j'avoue, demande à Cyril Hanouna. Ouais. Oui, non. Alors, oui, je pense qu'il a autre chose à foutre que de dire demain matin, 11h30, mais évidemment, c'est que Sur ça. un malentendu. Il sera peut-être là-bas. Sur un malentendu. Et alors, sur un malentendu, oui, mais surtout, pour le coup, il est trop fort. Je pense qu'il nous lave. C'est-à-dire que je pense qu'on n'aura même pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Il va nous laver à chaque séance. Il joue 5 fois par semaine, mec, depuis je sais pas combien de temps. Je pense qu'il est. Il est surpuissant. Je pense qu'il nous lève le cul il est surpuissant. comme il faut. Donc non, je vais pas le tenter, mais j'aimerais beaucoup. Vraiment, s'il a du temps à perdre, je suis là. Xari. Oui,
y avait aussi du football. Nantes qui soulève un titre après 20 ans de disette, on peut le dire. 20 ans de disette. Coupe de France, Eh oui. voilà, bien joué. Ils ont réussi à gagner contre C'est beau. Nice. Voilà, on le rappelle, en 2000, je crois, 2001, Vaïra. C'était ça. C'était à la Ligue 1, je crois que c'était en 2000 peut-être, mais bref, et depuis... Depuis, il n'y avait pas eu grand-chose pour les Nantais, les Canaries, comme on dit dans le milieu. Et donc, du coup, voilà, bien joué à eux. Écoutez, le stade était ravi. J'ai vu des petits tweets de mecs qui étaient plutôt ravis. Ils font toujours plaisir, les Nantais, donc rien d'autre à dire. Plaisir. Bruce Granek doit être en... Ouais, Bruce Granek qui était en mode il doit être en feu. Et on continue avec un peu de football. De deux mecs bourrés dans la rue. Attention, ça peut aller très très vite. Oh là. Je vous semaine. Oh les mecs, ils jouent à lancer une canette. Oh là 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 là. Voilà, donc faites attention quoi. Si vous êtes bourré, jouez pas au foot avec votre pote quoi. Oh le level. Ce level de foot. C'est magnifique. cata. C'est assez cata. Il nous reste un peu plus de 9 minutes et il se trouve que Rofelos a vu... J'ai vu des choses au Cinoche et du coup, je voulais vous en parler. On va faire ça comme une petite chronique rapide jusqu'au bout de la nuit, puisque jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. N'hésite pas à lancer un jingle. Un petit jingle, on est parti. Wow. Wow. Oh là là. Wow. Je pense que les gens réclament du contexte. Et bien, figurez-vous que j'étais en train de faire réparer ma bagnole chez le garagiste. Et là, il me dit, très bien, revenez dans 3 heures. Et je dis, ouais, mais moi, je suis pas à côté, en fait. Ouais. Et là, en fait, j'avais fait un peu exprès. J'ai visé le garagiste. Juste à côté, il y avait le Cinoche. Le Cinoche. Allez, ça fait longtemps, on va se faire un petit Cinoche. J'arrive et tout. Il me fait, en plus, c'est la formule 7 € le matin. Oh, trop bien, je pensais avoir payé 15 balles, 7 balles le matin et tout, mais gare à Montini. J'y vais. Et là, qu'est-ce que je regarde? Doctor Strange. Doctor Strange, effectivement. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il y avait juste avant Doctor Strange? La Des pub pubs. pour Avatar. Exactement. Et est-ce qu'elle est sortie aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous voulez la voir? Allez. Ça dure 1 minute 30 et ça régale. Ouais, Après, jingle. niveau D. Enfin non, vidéo quoi. Sortez vos lunettes 3D. En full. Le nouvel Avatar? I know one thing. Wherever we go, this family is our fortress. Attention, les micros sont activés. Ouais, on est de retour. Non. Je trouve Qui a ça un très accent du joli. sud? On fait un petit tour de plateau. Très rapide. Moi, je trouve ça très joli. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc je suis assez hypé. Ouais. Sunday. Osef, parce que je suis pas du tout attachée à l'univers et du coup, ça m'en touche une, ça m'a fait bouger l'autre. Désolée. Très bien. Rien à foutre. Impeccable. J'ai vu le 1 une fois au cinéma, j'ai jamais été... je suis pas contre voir le 2, mais je suis pas forcément fan de... Exari. Pas vu le 1, il verra pas le 2. Ça respire la bonne Non mais humeur sur ce c'est très plateau. joli, hein, franchement. J'ai vu le 1 2 fois parce qu'à l'époque c'était l'avènement de la 3D et que j'étais en mode ok. J'y suis plus allé pour la prouesse technique que pour le film parce que le film me fait giga chier et je n'irai pas voir le 2 parce que ça a l'air d'être tout aussi chiant. Oh, je sais Et pas. je vous le raconte. Voilà. C'est James Cameron quand même, mais bon. Ouais, j'aime beaucoup. Mais vas-y. Non, mais On ne veut pas en dégoûter les autres.
Ah bah tu m'en dégoûteras pas, quoi que tu en dises. Ça sort le 16 décembre pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle La Voix de l'eau en français. Et donc voilà, premier trailer sympathique. Par Ted Etienne, je crois. Quoi? C'est fait cut par Ted Etienne, je crois. Il y a la pub MT dans là. C'est pas grave, je continue pour ceux qui regardent sur YouTube. Il a toujours besoin. Puisque du coup, juste après, Rien de ce passer du pognon, celui-là. trailer, on est passé sur un Doctor Strange. Est-ce que quelqu'un l'a vu autour de ce plateau? Pas encore, Non. mais je veux le voir. Oui. Il n'y aura aucun spoiler évidemment. J'ai Eh bien, détesté. moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un bon Marvel. Je trouve que les acteurs font vraiment du bon boulot, notamment la petite Olsen là qui se débrouille plutôt bien en antagoniste. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, mais effectivement, elle est plutôt dans un rôle de sorcière. Les effets sont là. L'histoire, bon, il y a quelques, évidemment, on est dans un Marvel, donc il y a quelques raccourcis, on va dire, quelques petites choses. Je me dis, mais est-ce que c'est normal qu'il se passe ça? Bon, on s'en fout, c'est sympa. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis bien amusé. Max, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient particulièrement cool. J'ai trouvé effectivement que les acteurs n'étaient pas mauvais. Juste, je trouve que le scénario n'a un peu ni queue ni tête. Je trouve que la réalisation est pas mauvaise, mais juste, ça passe trop de temps sur les trucs qu'on n'a rien à foutre. Et pas assez sur le truc que tu t'aimerais voir? Non, ça passe juste trop de temps sur les trucs qu'on a rien à foutre. En fait, je crois que j'aurais pu couper 1 heure du film, quoi. Ok. Déjà, ouin, mes enfants, ta gueule, c'est bon. Je dis une fois, on a compris, allez, bon, voilà. De toute façon, je l'ai dit un petit peu sur Twitter, voilà. Je trouvais que ça faisait un peu trop la pleureuse, alors que, en fait, c'est ça, il joue sur l'émotion. Ouais. En fait, à aucun moment, j'étais triste pour elle. J'en avais vraiment rien à foutre, donc ça ne marchait pas. Bah, partant de là, déjà, tu m'as perdu un petit peu. Et je crois qu'il y avait beaucoup de références à des films des années 80-90. Et comme c'est pas ma passion, en fait, je crois que j'ai vu les refs. J'étais en mode, ah ouais, je crois qu'il parle de ça, mais n'a pas marché. Et donc, du coup, j'ai pas passé un excellent moment, quoi. Très bien. Et on va finir avec Visitors. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Je sors donc du Cinoche vers, je sais pas, il va être 13h30. Et là, je regarde un petit peu mon fil Twitter et je vois le journal du Geek qui dit au fait, les gars, si vous voulez des places pour Visitors, donc la nouvelle série de Simon Astier, eh ben, c'est ce soir au Grand Rex, envoyez-nous un DM avant midi. Et il était, pour ceux qui ont suivi, à 13h30. Ouais, je le dis, mais personne n'écoute. Et donc du coup, je fais vas-y, j'envoie quand même. Yo les BG, est-ce qu'il y a moyen de gratter une place? Enfin, tu vois, je me la joue un peu cool. Et ils me disent vas-y, envoie ton mail, ton nom, machin, tout ça, et c'est bon. Go. Ok. J'arrive là-bas, trouve pas mon nom. Je fais parce que moi je viens d'Herblay, les gars. Je suis pas venu au Grand Rex. Déjà, je viens jamais sur Paris. C'est pas pour rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant cet épisode où j'ai failli me faire refouler, je sors et à qui je vois? Menro et Paul. Ouais. Mais non. Bah alors, Il n'y avait pas Yoann, Ah non, Yoann, il devait pas venir aussi. Non, j'ai surtout vu eux. Et du coup, ils m'ont fait rentrer. Parce que sinon, j'étais comme un con à la sortie. Bon, merci quand même pour le journal du Geek. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'était pas forcément très utile. Mais avec donc le bon Polo, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des BG du staff. Et alors, qu'est-ce que j'en ai? Donc, il y avait toute l'équipe, enfin, une bonne partie de l'équipe. La première série française de Warner Bros. En fait, ils ont fait une sorte d'appel d'offres. En gros, allez-y les gars, pitchez-nous des trucs, on verra si on produit ça. Et Simon Astier, qui avait donc déjà fait notamment HeroCorps, est venu en disant voilà, j'ai un petit concept qui va évidemment se baser un petit peu sur les films d'extraterrestres ou sur les séries un peu comme comment ça s'appelle, X-Files. Donc voilà, il se passe quelque chose, c'est un peu chelou, mais toujours évidemment avec ce côté un peu comique au niveau des personnages, notamment au niveau des situations. Et en vrai, j'ai plutôt bien aimé. Donc là, on a vu les 4 premiers épisodes de 26 minutes. Il y en a encore 4 autres qui vont sortir. Ça sort le 10 mai et ce sera disponible sur Canal+ en France. Et en vrai, j'ai passé un plutôt bon moment. Je dis pas que c'est la série. Parce que vous l'avez reçu, je crois, sur Allociné. On l'a reçu, Simon, sur la. Très sympa, on l'a reçu dans le matin à l'époque. C'est un mec en or. Je dis pas que j'ai. Enfin voilà, ça vaut pas pour moi. Oh, ça va être infâme s'il regarde le truc. Ça vaut pas le Camelot de son frère, en tout cas en termes de série. Par contre, moi je l'ai vu en cinéma, j'ai préféré voir ce que j'ai vu là que le film qui est sorti. Pas dur. Comme ça, je me mets tous les Astier à dos, c'est parfait. Ils te détestent tous. C'est génial. Tu es l'ami à battre. Sachez que je vous adore en tout cas. Mais en vrai, à découvrir si vous avez l'occasion. Alors moi j'ai hésité, tu vois, mais je suis peut-être pas forcément à m'abonner à Canal+ pour ça. Mais si vous l'avez, en vrai, c'est sympa. Il y a quand même quelques bonnes petites punch et des trucs un petit peu marrants. Bon. Et je finirai. Et il reste 1 minute. Cette petite chronique, mais en 30 secondes. En disant que j'ai fini de voir Moon Knight sur Disney+. Je me suis fait une petite... j'ai enchaîné. Et eh bien, c'est OK tiers. C'est-à-dire que le premier épisode, je vous l'avais un peu pitché en disant « Ah, franchement, c'est cool et tout, c'est intéressant, c'est différent, un petit peu comme l'était WandaVision et compagnie. » Enfin bref, ça amène quelque chose d'un peu nouveau. Après, les épisodes d'après sont vraiment
assez rompiche et pas voilà. Et l'épisode 5 est plutôt sympathique parce que pareil, ça revient dans un truc un peu what the fuck. Et l'épisode 6 se finit, pareil, je vous spoilerai pas, mais c'est pas non plus une grande apothéose, ils savent même pas s'ils vont le ressortir dans d'autres Marvel en fait. Ils ont fait une petite série en disant on verra bien le succès que ça a, et en fonction peut-être qu'on le verra dans d'autres films ou peut-être qu'on refera une série. Pour l'instant on sait pas. Bref, si jamais vous aimez bien l'univers Marvel et les super-héros, regardez, sinon c'est pas non plus. Oscar Isaac. Oscar Isaac est très bien. Fabuleux. Il est très bien. Il est fabuleux. Merci Rof Voilà. pour ce petit c'est résumé beau. cinématographique, C'est beau, série, etc. putain. Évidemment, quand on dit du bien, du mal d'un film, n'hésitez pas à aller le voir vous-même pour vous faire votre propre avis. Nous n'avons pas la science infuse, ça se saurait. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé évidemment ce récap. J'espère que vous êtes régalés. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle émission. Dans quelques instants, c'est les zinzins avec avec aucun des participants des zinzins habituels, donc on sait pas pourquoi ça s'appelle les zinzins, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est surtout qu'on va s'amuser sur du jeu vidéo, évidemment, une spéciale Xbox pour faire la promo du Xbox All Access. À tout de suite, on sera avec Ken Lox Sunday. Bisous. Ciao.